à tous et merci d'être en notre compagnie. Nous sommes ravis. Saviez-vous qu'il faut encore et toujours, des fois, pas tout le temps, rester mystérieux un peu sur votre vie. Ne l'étalez pas à tout bout de champ et à tout va. Ne dites pas toujours où est-ce que vous allez. Ne dites pas toujours les choses que vous êtes en train de faire à l'instant T. Même si aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, nous étalons pratiquement toute notre vie, mais apprenons quand même à garder un petit point mystérieux sur nos vies parce que c'est la chose la plus importante que nous ayons d'ailleurs. Quand nous n'avons plus la vie, c'est que forcément nous avons gagné la mort. Donc il vaut mieux protéger nos vies de temps en temps, protéger aussi nos enfants qu'on expose un peu trop sur les réseaux, protéger la famille, protéger nos biens. On parlera donc de ce témoignage aujourd'hui qui nous a été envoyé par un téléspectateur et vous comprendrez l'introduction du jour. Mais pour l'heure, permettez quand même que je dise bonjour à mon bébé, mon petit cœur, ma jumelle au fait. On est nés le même jour. Hier, j'en parlais, je sais pas, je disais, mais vraiment, regardez, ça c'est 5 septembre. Elle m'a embêtée, la petite. C'est vrai. Je ne vous ai pas encore parlé, El Pancho. El Panchuro. C'est pas El Panchuro, c'est El Pancho. Alors bonjour mon Émilie. Bonjour Maïcha. Comment tu vas? Très bien, un beau jeudi. Et c'est la grâce qui nous a encore réveillés. Cette grâce va nous accompagner tout au long de cette journée. Et pensée spéciale à toutes ces personnes-là qui prennent vraiment le temps pour eux en circulation. Non, vous êtes les meilleurs gens. Est-ce que les gens sont pressés ou ouais, sont pas? pressés? Si les gens ne respectent pas les feux tricolores, c'est pas leur souci. Eux, c'est aller mollo, c'est aller doucement. Et je pense qu'on doit prendre quand même un exemple sur eux parce que bon, rien ne sait de courir et d'avoir des accidents quoi. Quand il y a les feux tricolores, il faudra quand même les respecter, même si on tacle des fois les feux tricolores de trop long, voilà, et que ça prend trop de temps. On ne perd rien quand même à attendre. C'est mon bonjour et passez une bonne journée. Bonjour et passez une bonne journée. Aujourd'hui, nous sommes partis au Mexique. Le Mexique des gains. Nous avons eu l'immense plaisir aujourd'hui d'être visités par El Panchuro de Anecho. El Panchuro de Anecho. Voilà. Comment estás? Siempre. Hein? Ah, mon Dieu, Batiana s'est dit, mon Dieu, quelle est la dissertation du jour avec ce jeune homme-là? Siempre. Siempre veut dire quoi? C'est une femme de sable, là. Vous avez... Femme de sable? Vous avez suivi femme de sable? Merci, là-bas. Tang, tang, tang. Jolie monnaie. Ah, t'as pas suivi femme de sable? Ah, mon feuilleton préféré, TVT, jeudi à oui, 20h30. C'était quelque chose. Donc, femme de sable, vous savez, ça m'a... J'ai eu l'inspiration hier nuit par rapport à, comment on dit, à ce que j'ai sur la tête là. Et, ah, vous avez intérêt à donner le nom de ce que vous avez sur la tête. Voilà, c'est... Oui, Rose et Rachel. Merci beaucoup. J'ai toutes les informations possibles dans ma tête. Voilà. Tonio de la Lune, merci. Donatien, je vais te donner des noms. Donnez les noms. Non, il ne faut pas qu'on finisse, s'il vous plaît. On a l'émission à faire. Donc, soyez les bienvenus, les chers amis, les amoureux, les chapeaux fils et les casquettes fils, tout ça. Je vous salue tous. Voilà, soyez les bienvenus. Ce sera une belle matinée. Je vous le promets. Ah, Seigneur. Ben, écoutez, aujourd'hui, on va parler d'un témoignage que nous avons reçu hier sur le numéro de Nectar qui, moi-même, j'en ris. Mais j'en ris parce que je me rends compte que la vie, à chaque fois, elle nous réserve plein de mystères. On vous l'a promis le lundi, qui était le lundi de Pâques. Nous aurons le plaisir de retrouver notre cher ami coiffeur ici. Aujourd'hui, il va faire une démonstration sur cheveux naturels. On parle des cheveux naturels et exubérants, même devrais-je traiter. Ces cheveux-là de notre magnifique Semifa, oui, qui est nappy et qui a vraiment une immense touffe sur la tête naturelle. On va voir comment est-ce qu'on peut discipliner ce genre de chevelure-là chez soi et si on peut réellement faire quelque chose d'aussi beau et classe que ce à quoi nous avons assisté le lundi. C'est vrai. Donc, on aura tout à l'heure une belle démonstration sur ce plateau-là. Et aussi, nous allons parler musique. Le Togo, je dirais, et plus précisément, Lomé bat son plein avec un festival très, très réputé. Et ce festival-là, nous allons en parler aujourd'hui avec des invités également sur le plateau. Et
pour couronner le tout, il sera là pour parler d'un point précis sur les caprices des partenaires dans le couple. Nous allons recevoir M. Bruce et Mme Cheveux Broussaille sur le plateau. On parle de Wunda et de Semifa Light. C'est vrai qu'elle a des cheveux récalcitrants. C'est vrai. Tu parlais de vouloir discipliner. Je pense que voilà, il y a de la récalcitrance chevelure. J'ai remarqué ça depuis, mais je ne peux pas vous le dire. Je crois que si peut-être tu lui donnais ton chapeau, ses cheveux allaient se discipliner. Hein. C'est un chapeau qui est venu avec ma tête. C'est un tout cousu. Tout cousu. C'est un hein. tout cousu. C'est un tout cousu. Genre, tu te douches avec. De Texas. Tu te douches Du avec. Texas. Du Texas. De Texas. De le Texas. Donc c'est plutôt new de la Lune. Non, mais en même temps, ça Là-bas, fait... c'est le Texas. Quoi? Ça fait le Femme de cul. sable, c'est le Texas. Vous savez, dans les années 60, les années 60, bien avant l'arrivée de ce que vous savez... De quoi? De ce qu'on sait comment, on sait pas. Informe-nous. On sait rien. On a fait l'histoire ensemble. On sait que dans les années 60, Ah oui. bien avant l'arrivée de tout De ce ce que vous qu'on savez ne là, connaît pas. Qu'est-ce qui est arrivé? savez- Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en 60. Oui. Tu parles de quoi? vous savez, dans la vie, Oui. Après ce que toi tu sais, oui, il y a ce que vous savez. Et puis normalement, ensemble, nous savons. En tout cas, moi, je me on doit dégage. pouvoir construire l'histoire. Je dis, moi, je me dégage. Vous savez, l'histoire... Je me dégage. Je ne comprends rien à ton alors, charabia. dans les années 60, comme je disais, Oui. bien avant l'arrivée de Jésus-Christ. Hein. J'ai dit D'accord. 60, Oui. j'ai pas dit 1960. Il a dit les années 60. 60, vous avant voyez Jésus-Christ. Vous voyez D'accord. Vous ne me suivez pas. Non, non. Maintenant que nous avons compris. vous me suivez Oui, nous vous Dans les années 60, bien avant l'arrivée de Jésus-Christ. Vous convenez avec moi que cette année, vous ne maîtrisez pas forcément ces années. Oui. Donc, ce que je vais dire, que vous n'êtes pas forcément au courant. C'est vrai. Alors voilà, donc dans le Texas, d'alors, d'antan, il y avait ces chapeaux-là qui commençaient par faire leur apparition. D'accord. Et On puis, les appelle comment? arrête-toi là. Non, non, laissez-le parler. Chapito, c'est le nom que Les chapitos. les chapitos. En ce moment. L'accent, s'il vous plaît. D'accord. Chapito. Merci. Toi, tu dis Alors, plus. moi, j'ai une petite question Il pour n'y a vous. pas de problème. Vous dites 60 ans, dans les années 60 avant Jésus-Christ. Bien sûr. Mais le Texas, on le sait, se trouve aux États-Unis. Et les États-Unis ont été... L'Amérique a été découverte par Christophe Colomb, en fait. Ah, Donc, à l'ami. quel moment, 60 ans avant Jésus-Christ, le Texas existait Et puis il y et avait qu'il y ces avait genres de les chapeaux là. chapitos? Ouais, c'est une très bonne question. Je m'attendais à cette question pour éclairer sincèrement la lanterne des téléspectateurs. Est-ce qu'on a Allez-y, du cher temps ami. Parce qu'on a un peu de temps. Parce que On a c'est- du temps, on a du C'est un temps. peu le pourquoi je suis venu aujourd'hui aussi. OK, pour éclairer les lanternes Parce qu'il y en a qui portent ce chapeau, qui ne connaissent pas la généalogie. du chapeau. C'est ça, on dit, non? La généalogie, c'est-à-dire que son grand-père, son arrière-grand-père... Allez-y. L'arrière-grand-père s'appelait Chapito. Chapito! Exactement. Non, Et- franchement, donc, dans les années 60, avant Jésus-Christ, comme je disais, vous savez, il n'y avait pas encore Texas en tant que tel. Il y avait quoi? Il y avait C'était quoi quoi le nom? Le Texas. Texasito. Ah, il y a beaucoup de gambo là. Le Texas était rattaché par recoquivance. Bien, écoutez, merci d'être en notre compagnie, chers amis téléspectateurs. Je Vous voulais savez, t'expliquer. dans une famille, on a toujours un mouton noir. Et malgré le fait qu'il y ait ce mouton Un noir-là, on mouton ne en le plus renie noir. Je ne veux pas traduire en éveil. Ah ouais, avec moi il va. pas. Traduis, ma belle. Avec moi il va. Ça, Alors, donc, le bon, il va. tu veux passer bonne journée aujourd'hui. Bien, dans chaque famille, il y a toujours un mouton noir. Hein, donc, comprenez ça comme ça. Bonjour, c'est Mifa. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour chers amis téléspectateurs et spectatrices. J'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui je ressemble à David Adjo. Donc souffrez de ma beauté naturelle. Elle ressemble à Adjo? Et oui, je ressemble à David Adjo parce qu'on est né lundi. Hein. ok, C'est c'est vrai. Adjo. La chance. Tu as Et- oublié. Bien la bonne arrivée d'un hectare, comme l'a dit Aïcha. Ça va être une bonne émission. On a assez de choses à partager aujourd'hui. Restez branchés, partagez le live, dites à quelqu'un que Nectar a débuté. Donc c'est ça, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Monsieur Bruce.
C'est vrai que c'est un joli nom. Hein? Joli nom. Et entre-temps, l'oncle qui est en train de douter par rapport aux nuits de Wonder. Les nuits. Ouais, Mm. ouais. Les nuits. Ouais. Nuit Parce comme qu'on- contraire comment de jour. Nuit comme N-U. Oui. Y. Oui. Oui. N-U-I. Ok. Ce que vous savez. On ne sait pas dire nous, oui, c'est ça? Moi, je voudrais que vous deviniez vite mes réflexions. Parce Comment? que Nous il faut que ne je sommes pas termine dans mes et phrases. il y a quoi à la fin? Oui. Oui. Non. Oui. Non, est-ce qu'il passe ses nuits seul? C'est mouvementé? C'est comment? On ne sait plus ces derniers jours. Parce que la réflexologie que nous avons fait ce matin, c'est que nous nous sommes retrouvés, l'oncle et moi, en train de réfléchir sur ces résistances nucléaires. Existence unique quoi? Ah, bonjour la famille. Bonjour, mon cher. Bonjour très chers téléspectateurs. Je suis très fan de la joie qui se dégage sur le plateau aujourd'hui. Et j'exhorte les téléspectateurs à rester connectés à cette joie parce que cette joie va impacter leur activité pleine de la journée. Et restez connectés, restez concentrés, restez scotchés. Connecté, concentré, scotché, c'est exactement ce qu'il faut. Et puis aujourd'hui, on a le plaisir d'être en compagnie de la famille. On est avec Bachana, on est avec Monsieur Kogwe. Aujourd'hui, là, il est vraiment zen. Hein? Oui, Hier, il était dans un mood Relax. Copacabana. Copacabana, Oh, yeah. un peu, c'est vrai, c'est vrai. Malibu. Aujourd'hui, là, vraiment, il est église. Diacre. Il fallait qu'il ajoute Nous ça. sommes avec Monsieur Pacha Tambou, qui est désormais le directeur du fan club d'Elias. Et puis, nous avons la grâce aussi d'être avec notre magnifique Melka Kouadan, ainsi que Monsieur Jean Agao, Monsieur Foyem et toute l'équipe. Voilà, tout est bien installé, tout est bien présenté. Comme toujours, on va tout installer avec une belle musique. Et ce sera Emmène-moi de Colombe Merveille. Jésus, oh, yo, ma, besikatinya miesapa. Jésus, oh, yo, ma, besikatinya miesapa. Binyamia, nyamia, yo, ma, besikatinya miesapa. Jésus, oh, yo, ma, besikatinya miesapa. Bamia, Jésus, yo, ma, besikatinya miesapa. Jésus, oh, yo, ma, besikatinya miesapa. Papa, Jésus, oh, le jour tu viens, faut m'emmener avec toi. Car j'ai longtemps souffert ici-bas. Jésus, oh, yo, ma, le tout de vie, oh, tu m'as donné. Je suis reconnaissante. Talent, oh, tu m'as donné. Je suis reconnaissante. Mais aujourd'hui, mon Dieu, c'est déjà sur moi, oh, ma famille est sur mon dos. Yeah, yeah. Le quartier me pointe du doigt. Et il y a là-bas, oh, c'est quelle affaire. Le chômage est devenu diplôme de CV. L'auto est devenu moyen de faire le jet. C'est Paris qui perd gagne. Oh, secours, oh, 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 Dieu. Oh, 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 Dieu. Jésus, oh, il n'y a que toi dans ma vie, mon Dieu. Masala Inité, tu m'as sorti des ténèbres. Aujourd'hui, par ta grâce, j'ai la joie dans le cœur. Mon désir le plus ardent, c'est être dans tes familles pour manger à l'eau. Quand la trompette sonnera, quand tu viendras dans ta gloire, n'oublie pas de m'emmener avec toi. Oh. Jésus, oh, yo, oh, Jésus, oh, yo,
tu viens pour m'emmener avec toi. Car j'ai longtemps souffert ici-bas. Mais c'est quand il y a mieux. Voilà, c'était un pour vous. Emmène-moi de Colombe Merveille, un clip pour vous souhaiter bien le bonjour et une fois la bienvenue aujourd'hui. Et comme je le disais, aujourd'hui, on aura plusieurs choses à partager. On ne sait pas si M. Chapito est en pleine forme. On aura tout à l'heure un proverbe africain. Oui. Non, un proverbe de 60 du Texas avant Jésus-Christ. Siempre. Siempre. Je dis siempre veut dire quoi, Elias? Hasta siempre, ça veut dire quoi? Ça, tu l'as tué. Ça veut malamo e cambirote, tabatando, sapere polante que to. À force d'écouter. C'est quoi? Siempre, siempre mandelamo. Ya siempre, siempre mandelamo. Hasta siempre veut dire quoi? Bah, vous savez, je peux... Moi, je suis espagnol. Ouais. Donc, fais attention à toi. Ouais, Hasta siempre veut dire quoi? Aussi, vous savez, on avait un choix entre le cabier et l'espagnol. Et toi, tu as choisi le cabier. J'ai choisi le cabier. C'est mieux. Vous savez, en fait, c'est mots. Donc, voilà, j'ai choisi le cabier. Mais du coup, siempre veut dire quoi en cabier? Siempre, ça veut dire... C'est le diminutif de, s'imprégner. Siempre. Et totalement, c'est s'impregnare. C'est-à-dire que tout le monde est assis et les gens se disent nous sommes bien en 2023, nous sommes sur la Terre, ou est-ce qu'on est sur Neptune? L'erreur étant humaine, je reconnais peut-être que c'est pas... C'est pas vraiment ça, n'est-ce pas? Peut-être. D'accord. Je reconnais. Excusez-moi si c'est pas le cas. Il y a Semefa qui en pleure. Hein. Désolé. C'est sorti comme ça. Vous me faites pleurer de joie. Tu veux pleurer de joie. Bien, alors, s'impregnare hasta siempre. Cherchez-nous le proverbe, c'est encore mieux. Alors, on a bonjour à vous tous. Bonjour. J'aime bien l'ambiance de ce matin. Je profite pour dire bonjour à ma femme Mimi et mes enfants Prince Emmanuel, Josué. Et je n'oublie pas Chinedou, Esther Fevor, Déborah et Nina, tous à Zonguera. Merci infiniment. Bonjour Nectar, comment est-ce que vous alliez? Super bien. Elias, le Sapman. Excellente journée à vous tous. C'est M. Kossi depuis N'Djamena. Merci, M. Kossi. Bonjour à vous tous. Bonjour. Elias, s'il te plaît, il faut faire un meet and greet. D'accord. Ok, je vais dire ça à ma chargée de communication. Qui est qui pourra dire ça à l'attaché de presse et puis je pense qu'ils vont... Qui est l'attaché de presse? J'ai une équipe composée de 15 personnes. Qui est votre chargé de communication? C'est moi. Il y a des gens qui s'autoproclament. Ah, donc c'est pas elle. J'ai pas dit ça. Les gens qui s'autoproclament, membres de mon staff, c'est étonnant. Ah bon? Mais okay, c'est pas moi. Non, mais en espagnol, s'ils veulent bien, étonnare, s'ils veulent bien. On va pas s'en sortir. Donc il faut le dire, c'est étonnant en espagnol. Non, mais c'est ça, hein? C'est ça. Qu'est-ce que je veux dire, ma bouche? Oh my goodness. Alors bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Vous êtes tout simplement magnifique, Monsieur Elias. Je vais accoucher prématuré à cause de vous. Gardez votre calme, madame. Pardon, on va faire doucement. On a, buenos dias, mi familia. Ay, buenos dias. Oh, pourquoi? Tu parles espagnol? Ah, buenos dias, mi familia. Ça va, il dit etaldo. Hein? Mondona manjana. Mondona manjana. Etaldo. Sinon, après, tu as raison. Tu as déjà dit que tu as choisi Kaby à la place d'espagnol. Donc, c'est... Ah non, il n'a pas parlé Kaby. J'ai dit, j'ai choisi Kaby. Il a dit l'espagnol. C'est l'espagnol. Donc, c'est ce qu'il dit. Il dit Mondona manjana.
Manzemi, ya, manzemi. Lewale, ya, mbole, lewale. Et donc, c'est lewale, ya. Manzemi, roro. Bonjour à vous tous. Lazare depuis Atakpamé, vous êtes tous très mignons et mignonnes cette matinée. Merci infiniment. Bonjour à vous la famille. Bonjour. Elias Ataï. Présent. Nous, ton peuple, nous te saluons. Aujourd'hui, je vais acheter le même chapeau. Tout. Après, La famille. et comme tu le dis toujours avec Aïcha, Oché. C'est bon. Vous savez, il faut... Les chapitos sauvent beaucoup. Chapitos. Ça donne un style tout de suite. Hein. Ouais, ça sent quelque chose. Ça donne quelque chose. Je vois le chapeau et j'imagine quand il pleut. Ah, Émilie. Émilie. Non, c'est l'image que j'ai en fait. Tu imagines quand il pleut. Oui, ça va faire un détour pas possible. Tu seras mouillé pas derrière. Oui. Non, mais... Non, je crois qu'il peut aussi changer, non? Tu peux mettre le devant comme tu l'as mis. Les chapitos, c'est... Touche pas. Touche pas. Non, c'est du caviar. Touche pas. Aïe, c'est pas ça, c'est pas ça. D'accord. Allez, si vous êtes prêts, on va y aller pour soit le témoignage, soit le proverbe. Je vous laisse faire un choix pour une fois. Dites-moi. Pensez. Proverbe. Pensez. D'accord. Chapitre. Chapito, pensera. Oh, il n'y a pas de problème. C'est bon, je peux vous lancer le... Alors, Non, mais vous allez parler français? on va aller en français. Ah, Pour faire très simple, parce que je ne veux pas stresser les gens qui nous suivent et ils vont souffrir pour comprendre et tout. J'ai beaucoup d'amour pour l'oreille auditive de tout un chacun. L'oreille auditive. Il y a une oreille nasale. Ouais. Il y a une oreille nasale, non? Ouais. Il y a une oreille nasale. Quand vous parlez au nez, quand vous êtes enrhumé, vous parlez au nez. Elias. Je salue M. Kevin Dognon, il a dit ici au plateau que quand vous parlez, et les choses s'exécutent, n'est-ce pas? Si vous avez un rhume, par exemple, et vous parlez à votre nez, le nez, il écoute, et le rhume part. Donc, le nez a oreille. Alors, quand vous êtes enrhumé, est-ce que c'est le nez qui est enrhumé? C'est par le nez que ça sort. Kevin, il faut nous sauver, pardon. Je me dis... Vous savez, c'est un système... je ne sais pas si on a un peu de temps. 4-4-2. On n'a pas de temps. Rentrer en chimie. Non. Ah, pour parler de nez, vous devez entrer en chimie. Vous savez, il y a un système nasalo-sémantique. Oui. Et la sémantique est en chimie. Il est perdu. L'énergie cinétique, par exemple. L'énergie cinétique est en chimie. Non, je pense qu'on va y aller avec le problème, c'est mieux, hein, parce que là... Revenons au problème. Pardon. Ça va loin. Tu as tête de... Olé, l'autre, quoi. Olé, tout. On va aller au proverbe. D'accord. C'est beaucoup mieux. Le proverbe du jour nous vient de quel pays? Le proverbe du jour, je ne veux pas donner de pays, vous savez. Et pour une fois, vous allez vous lever et aller devant, parce que vraiment, j'en peux plus avec vous. De vous voir si proche de moi, ça me met... Alors, le proverbe d'aujourd'hui, allez il devant. faut que je gère tout ce qui est gérable avant, parce qu'on ne sait jamais. Ben voilà. Puis-je vous aider? Non, ça va. Ça va. D'accord. Allez devant. Ah ouais. Parce que nous nous sommes concentrés sur le serpent, Allez devant, nous monsieur avons Elias. raté le scorpion. Allez devant. Ah, mais c'est le proverbe. Allez devant, j'ai dit. Ah, ok. En même temps, dites ça. Allez devant. Dites ça d'une façon, je sais pas. Elias, s'il te plaît, il faut aller devant. Comme dans un feuilleton. Dans un feuilleton, on ne dira pas allez devant, non. On dira ça On comment? dira, Elias, s'il te plaît, tu peux aller non, devant. Non, non, comment on dit Eliasito. Te quiero mucho. Non, pas ça. Passer. Eliasito. Eliasito. Passaro devant. Pronto. Devant. 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 Pronto. Il n'y a pas de problème. Problème là. Écoute. Donc, choisissez votre caméra. Et puis, on va faire un plan, vraiment, un beau plan sur vous. Choisissez soit M. Kogwe, soit... Il faut que les caméras arrêtent de me toucher, toi. Choisissez. Donc, vous avez choisi M. Kogwe, d'accord. M. Kogwe, ah, ok, c'est vous que je choisis, M. Kogwe. On peut faire un plan bien rapproché sur le chapitre. Regarde, Eliasito. Alors, donc, avec vous, nous avons un proverbe ce matin. Parce que nous nous sommes concentrés sur le serpent, nous avons raté le scorpion. Voilà, c'est un petit message pour vous ce matin à la famille. Parce que nous nous sommes concentrés sur le serpent,
nous avons raté le scorpion. Explication. Voilà. Et pour une fois, nous allons jeter les bases de ce proverbe-là avec M. Elias Ataï lui-même. Donc, restez et puis commencez. Il n'y a pas de problème. Je pense que je pourrais jeter les bases. Vous voulez que je jette les bases? Jetez les bases. Alors, Les je vais bases. jeter, hein? Je vais Jeto. jeter- bases. Je vais jeter les bases. Voilà. Alors, vous savez, le scorpion, c'est pas un reptile. C'est ça vos bases? Non, mais attendez, je Allez-y. j'en viens. D'accord. Changez. Mais ne nous regardez pas parce que vous êtes en train d'expliquer un proverbe aux téléspectateurs. Au peuple. Hmm. Alors, donc, Arrêtez de vous arranger, monsieur Ataï. ah ben, dans la vie, il faut s'arranger. Hein. D'accord. Ouais, ouais. Le scorpion, en fait, c'est pas un reptile. Mhm. Et vous savez, le serpent Est un reptile. en est un. je voulais. Donc, dans la vie, les gens, ils se concentrent tellement sur ce qui n'est pas le reptile qu'ils laissent passer le reptile. Et il y a un proverbe gambien qui dit, Gambien. oui, OK? Allez-y, allez-y, je vous en prie. pour argumenter ce que je dis, agrémenter donc, le serpent ici, c'est, je dirais, c'est une situation qui est plus grande, une plus grande situation. Et le scorpion étant plus minime, plus petit, plus minuscule, c'est peut-être ces faits et gestes que nous avons ou que nous vivons des fois. On se concentre plutôt sur, je sais pas, ces petits détails de la vie, ces détails qui, en fait, qui sont importants, d'accord, mais qui ne sont pas les seuls auxquels nous devons nous concentrer, auxquels nous devons nous attaquer. D'accord. Il y a plus grand que ça. Là, vous avez jeté les bases, hein, donc venez vous asseoir. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça va? Oui, oui. J'étais vraiment en train de vouloir jeter. Oui, 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 oui. Basiquement, ça va? Ça va, basiquement. Ok. Je peux mais- m'asseoir? oui, asseyez-vous, monsieur Ataï. Je peux faire un tour. Oui, faites le tour. Alors, nous rappelons le proverbe. On se concentre tellement sur Le serpent. Non, mais attends, c'est pas serpent. Le serpent, non? Parce que nous nous sommes concentrés sur le serpent, nous avons raté le scorpion. Parce que nous nous sommes concentrés sur le serpent, nous avons raté le scorpion. Bachana, bonjour. Bonjour Aïcha. Comment Bonjour tu tout le vas? monde. Bonjour, ça va bien. Et je profite de dire bonjour à la population de Al-Héride, On est parti dans chez la nous. préfecture de Tchaoudjo, Sokodé. Et lorsque vous avez un ennemi juré, lui, vous le connaissez. Maintenant, quand vous vous focalisez sur lui, vous allez oublier qu'il peut y en avoir d'autres. Donc, ça veut dire, lorsque j'ai l'objectif sur quelque chose, il ne faut pas négliger l'entourage. OK. Lorsque j'ai mon attention qui est vissée sur quelque chose, il ne faut quand même pas oublier l'entourage. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Bachana. On rappelle... On rappelle, parce que nous nous sommes concentrés sur le serpent, nous avons raté le scorpion. Parce que nous nous sommes concentrés sur le serpent, nous avons raté le scorpion. Hello to all of you. Hello. I take this opportunity to greet Enyas Amedediso, my very best friend in Adakwame. You are all beautiful. Good show and good day, Alex from New York. My dear Emily. Yeah. Alors, selon toi, le proverbe, parce que nous nous sommes concentrés sur le serpent, nous avons raté le scorpion. Il est bien vrai que c'est possible, c'est même évident de donner assez de compréhension, assez d'explications à ce proverbe-là. Mais moi, je vais le prendre du côté de problème et solution. Voilà. Problème et solution. Problème et solution. Des fois, quand on fait face à des situations vraiment difficiles, on oublie qu'à côté, il y a des opportunités qui se présentent encore plus. Il y a quelqu'un qui dit souvent que dès qu'il y a un problème, c'est forcément parce qu'il y a une solution
que ce problème se présente là. Donc moi je dirais que le problème, on peut le considérer comme le serpent qui est très visible, mais la solution est très minime. La solution est très invisible, la solution est moins considérable et c'est ça quand même le scorpion. Alors peu importe ce qui se passe, demandons-nous, posons-nous la bonne question. C'est vrai que j'ai ce problème-là, mais qu'est-ce que je peux faire encore plus? Qu'est-ce que je peux tirer comme leçon? Quelle est l'opportunité qui se présente? Parce que dès qu'on donne assez d'énergie au problème, c'est sûr, on n'aura pas la solution, mais on va rester quand même dans le problème. Alors, considérons beaucoup plus les scorpions, que je dirais qui sont vraiment, vraiment minimes. Je donne toujours l'exemple de la période de la pandémie. Nous avons tellement crié, mais rassurez-vous, c'est pendant ce moment-là qu'il y a des gens qui sont devenus riches. Voilà, c'est pour dire que tant qu'il y a une situation difficile, il y a quand même quelque chose à en tirer. Il y a une suite favorable. C'est vrai que c'est très difficile de considérer cette suite favorable-là, mais quand on va au-delà de ce qu'on voit juste comme ça, on se rend compte que ouais, il y a quand même des suites vraiment favorables pour ce problème-là ou bien pour cette situation dans laquelle je suis. Maintenant, je vais y aller avec un autre point. Quand on est fixé sur un objectif donné, c'est vrai que l'objectif peut être vraiment primordial, doit être vraiment primordial à considérer, mais n'oubliez pas les contours. N'oubliez pas ceux qui vous entourent. Je pense que quelqu'un l'a déjà dit, parce que dès que l'objectif serait atteint, vous allez revenir à vous-même. Mais si d'ores et déjà, vous avez lésé les autres, mais qui va se rejouer avec vous? Là, c'est une question à se poser. Donc, peu importe l'objectif qu'on se fixe, considérons ceux qui sont autour parce que nous sommes des hommes de société. Nous sommes des hommes sociaux. Hey, nous sommes des hommes sociaux. À force de se côtoyer, il y a assez de le point pour mentor. Voici ce qui arrive. Nous sommes des hommes sociaux, voilà. Donc, considérons tout le monde. On l'a dit hier qu'il ne faudra pas oublier que les cheveux vont encore pousser. Alors, merci beaucoup, ma belle Émilie. On a bonjour tout le monde. Bonjour. Elias a tout dit. Le scorpion n'est pas un reptile, mais le serpent en est un. Bonne émission à vous. Jazz, et vous avez expliqué le proverbe comme M. Elias Ataï, justement. Alors, M. Honda, 1 minute. OK. On est tous d'accord que le serpent et le scorpion sont surtout tous vous, on atteint une bonne explication, hein, parce que vous êtes assez aguerri avec tout ce qu'il y a comme animaux. Oui. OK. Le serpent et le scorpion sont tous des animaux qui sont dangereux, qui sont des problèmes. Et moi, je vais prendre du côté du caractère, du comportement de notre mode de vie dans la société. Enfin, nous vivons dans une société où, des fois, on pointe du doigt de nos comportements dans la société que nous manifestons et qui révèlent un problème. Et il y a des comportements que nous-mêmes, nous sachons que ce n'est pas une bonne chose. Mais comme ce n'est pas touché du doigt, on n'arrive pas à le corriger. Mais ces comportements nous rattrapent plus tard et c'est ça même qui déstabilise notre vie. Donc, vraiment... Merci, M. Honda. Adjo, 1 minute. Bon, moi, je n'irai pas sur le plan sociétal, comportement et tout ça. Mais moi, quand j'ai écouté, j'ai pensé opportunité. Parce que, quoique nous avons des objectifs, mais les opportunités qui s'ouvrent à nous, des fois, on ne voit pas les petites qui peuvent ouvrir les grandes portes. On veut voir les grandes opportunités. Et on oublie que non, à côté, même si c'est un bonjour, comment ça va, un truc comme ça, des fois, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Donc, sachant saisir les opportunités et puis regardons bien ce dans quoi on met pied. Parce que opportunité, c'est opportunité, mais il faut savoir choisir en son temps et comme il le faut. Merci beaucoup. Je retiens 2 explications qui m'ont vraiment touché. Il y a celle de Wanda qui parlait du comportement. C'est vrai que vous visez quelque chose, mais un petit comportement, un petit défaut, un petit scorpion pourra vous faire rater une grosse opportunité. Et parlons toujours d'opportunité, de ce qui parle dont se parle CMFA. C'est important, vous avez un projet en tête, c'est bon, vous êtes à fond et tout, mais ne négligez pas les petits détails. Les petits détails qui pourront aussi rentrer, qui seraient peut-être de petites opportunités infimes, qui pourront vous offrir de grandes portes. Voilà. Donc, parce qu'on se concentre sur le serpent,
nous risquons de rater les petits scorpions. Ouvrons les yeux, soyons vigilants. C'est le mot d'ordre d'aujourd'hui. D'accord. Alors, on rappelle le proverbe parce que... Parce que nous sommes concentrés sur le serpent, nous avons raté le scorpion. Alors, on parle de se concentrer et on parle de rater le scorpion. Et on sait de toute façon que tant le scorpion que le serpent, tous les deux ont des venins. Donc, tous les deux sont dangereux. Ce ne sont pas... bon, à part bien sûr ceux qui ont des os et autres et tout ça, mais en général, tu célèbres ton anniversaire, je viens t'offrir un reptile ou je viens t'offrir une cage de scorpion, tu me dis pas merci, quoi. Donc on comprend que tant le serpent que le scorpion, ce sont des choses mauvaises. Puisque c'est un proverbe, c'est que forcément, ce sont des choses mauvaises. Je ne te bénirai pas en te disant que cette journée te donne plein de serpents, mon enfant. Non, bien sûr que non. Que ta route soit semée de scorpions, bien sûr que non. Je ne te dirai pas ça. Donc, les deux, là, scorpions comme serpents, ce sont vraiment de mauvaises choses. Et des fois, on est tellement concentré sur ce qu'on voit gros et ça fait penser à Sophia Fito, Plazeto, Allo et le voleur que tu connais mieux que, je sais pas, l'autre là, qu'on est tellement concentré sur l'autre qu'on ne regarde pas un peu à côté. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, c'est que des fois, on est aussi tellement concentré sur un défaut qui est beaucoup plus gros, en oubliant, comme dit la Bible, les petits renards, ces toutes petites choses, le retard, le petit mensonge, tout vieux, toutes ces petites choses-là, en fait, qui détruisent beaucoup plus que quelqu'un qu'on va tout de suite taxer de gros pêcheur, il boit, gros voleur, il vole, grand assassin de lapin, comme... Elle m'est blessée. Pas te blesser. Assassin de lapin comme... Voilà, exactement. Alors que, quelque part, il y a les plus petites choses. Donc, ça fait penser aussi à la poutre et à la brindille, quoi. Donc, quelque part, c'est qu'il faut, il faut être... you have to embrace, je n'irai pas en espagnol, on doit tout embrasser. On doit avoir un regard circulaire tout autour. Et la plupart du temps, ça doit tourner, revenir sur nous-mêmes aussi, qu'on voit. Je reproche tout le temps à Sémifa d'être comme ceci, d'être comme cela, alors que même si je n'ai pas le défaut de Sémifa qui est criard à mes yeux, j'en ai de tout petits que je néglige en me disant « Oh, c'est juste ça que je suis, non, ça fait quoi ?» Donc, tant le serpent que le scorpion n'étant pas de bonnes choses, ne nous concentrons pas que sur les choses qui sont là en pleine face. Cultivons-nous, décrochons un peu, comme disait Félix, nous-mêmes, regardons-nous vivre et voyons s'il n'y a pas de petits scorpions quelque part. Parce qu'en général, le scorpion, ça, tu le vois peut-être pas, et sa piqûre, elle vient pas. Tu sais pas. Le serpent, tu le vois, tu cries, tu cours, il te poursuit, il roule, il rampe et tout ça. Des fois même, c'est lui qui se cache. Exactement. Or que le scorpion, tac, 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 3 fois et puis c'est fini. C'est fini. Donc, tant les petits comme les gros, apprenons à tout gérer, c'est le plus important. On a plusieurs messages. On est bonjour, on est concentré sur l'autorité visa alors qu'on oublie e-vendeur au Togo. Alléluia. Alléluia. Il dit on est concentré sur l'autorité visa alors qu'on oublie e-vendeur au Togo. Salut Nectar, j'adore votre émission, bien de choses à IS qui nous fait rire tous les jours, bien de choses à Joe du jour. C'est Monsieur Antoine depuis Balimé. Merci infiniment. Bonjour, Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Super. Shalom TVT, tout simplement, lorsque nous nous concentrons sur les grands problèmes, les gros besoins, en ignorant les petits problèmes, petits besoins, nous pouvons les rater tous. Merci à vous. Bonjour. J'espère que vous êtes bien réveillés par la grâce de Dieu. Juste vous souhaiter une belle journée. Et à vous tous qui êtes là en train de faire l'émission, je vous salue depuis le Burkina Faso. Merci beaucoup. Bonjour le plateau, que Dieu soit toujours avec vous. Moi, je trouve qu'il n'y a pas un petit problème, quelle que soit sa nature. Donc, il ne faut pas négliger un problème et se focaliser sur un problème qui frappe aux yeux. Bonne suite d'émission à vous, c'est Gilles depuis Atakpamé. Merci, Monsieur Gilles. Monsieur Gilles. Bonjour la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. C'est en aidant les pauvres, désolé, c'est en aidant les pauvres qu'un riche peut avoir la vie éternelle. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Chacun y va de son explication. ça. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est en vous concentrant... Hey en vous concentrant sur le gros serpent Elias que vous oubliez les petits scorpions Wanda et Mini. Illustration.
démonstration, en fait. Non, n'attaquez pas mes enfants, je ne suis pas d'accord. Je vous dis que nous, on est plus risqués que... Et puis il est content, regardez-le. Non, je suis pas content. Non, je suis triste. Je suis triste, ouais, parce que, vous savez, je suis du genre à partager tout ce que je reçois. Donc, ce sont de gros serpents, vous voyez là. Emily, Wanda, Senefa, tout ça, c'est... Ce sont de gros serpents. Vous n'êtes pas le seul. C'est ces gens-là qui nous font, sincèrement. Allez, on va poursuivre cette émission, on va aller au jingle et juste derrière, nous allons retrouver la démonstration, comment on va dire, le coiffure, c'est coiffural, non? Ou bien coiffure cafutal, ou cheveux, qu'est-ce qu'on doit dire? Je laisse les... Non, non, allez-y, allez-y, on a le temps, On a le temps. Oui, on a le temps. C'est la démonstration. Je ne sais pas si vous voulez l'espagnol de Barcelone ou vous voulez l'espagnol de Madrid, la capitale même. Moi, je préfère toujours l'espagnol de Séville. D'accord. Allez-y. L'espagnol de Séville, allez-y. Allez-y. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que, vous savez, l'espagnol de Séville a une particularité. C'est une langue particulière. Jingle, et juste derrière, nous allons retrouver notre invité pour la démonstration de cheveux naturels sur notre belle Semifa. C'est parti. Je vous laisse. Eh bien, dis donc, hein. Bonjour, cher ami. Comment vous allez? Ça va. Ça va? Oui, Dieu merci. D'accord, vous vous êtes remis du lundi dernier. Oui. Beaucoup de personnes ont apprécié ce que vous avez fait sur la tête de notre magnifique Sandy. Merci beaucoup. Et beaucoup attendent aujourd'hui pour voir si c'est parce que Sandy a les cheveux défrisés que vous avez réussi à faire voilà, cette jolie coiffure-là. Et si aujourd'hui, avec la tignasse de Miss Adjo, vous allez pouvoir réaliser quelque chose de beau. Mais avant toute chose, je vous laisse dire bonjour aux téléspectateurs et puis vous présenter aussi. Caméra. Bonjour téléspectateurs. Bonjour, Monsieur Elias. Attends, c'est pas Elias, il y a sur ce plateau. Hein. Tout le monde est fâché. Vous avez dit, pourquoi vous avez dit Elias tout seul? On se connaît. Pourquoi pas l'équipe? Nous avons un projet pour mes cheveux. Alors, présentez-vous s'il vous plaît. Je me nomme Anani. Je suis coiffeur, tresseur. Je suis togolais. Voilà, Kenom Anani, coiffeur et tresseur en même temps. Ce qui veut dire que c'est deux choses différentes. Oui. Hein. On peut coiffer sans tresser, comme on peut tresser sans coiffer, mais vous faites les deux. Vous êtes dans le domaine depuis une dizaine d'années, c'est ce que vous avez confié. Votre salon, il est... Shekina Coiffure, non loin de Tiwet Togbato. D'accord, Shekina Coiffure. Vous coiffez que des hommes, que des femmes, pardon, mais vous coiffez aussi les hommes? Non, que des femmes. Vous ne coiffez que les femmes? Oui. Donc, si on l'envoie Wanda chez vous, vous ne pouvez pas le coiffer? Ah. Mais par contre, s'il veut se tresser, vous pouvez le tresser? Oui. Ah, ok. Ok. C'est clair. Vous connaissez donc mon projet futur. Ouais. On va tresser ta barbe. D'accord. Alors, on le sait, aujourd'hui, il y a ce principe de cheveux naturels, cheveux sans nappy, sans produit, où on se dit la plupart du temps, est-ce qu'on peut ou pas, on souffre beaucoup pour, voilà. Il y en a d'autres, ça va encore un peu. Il y en a là, c'est une brousse. Et en général, il faut attraper ça comme elle a fait Nyonyovi à Jovi là, pour que ça puisse passer un peu. Et avec vous aujourd'hui, on va voir si vous allez avoir la même dextérité que vous avez eu le lundi dernier pour pouvoir coiffer notre chère Semifa. Je le précise, elle a des cheveux naturels. Et sans plus attendre, on va aider, Monsieur Honda, vous allez attraper le micro. On va aider Monsieur Shekina Coiffure. C'est bien Shekina Coiffure, n'est-ce pas? Voilà, alors Monsieur Honda va vous aider avec le micro. Et on va commencer notre belle démonstration. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Oui, non, il va Zidomé? Oui.
Mais c'est l'occasion de dire que je... Non, mais ne vous en faites pas. On va vous emmener de quoi prendre, de quoi poser-vous. Vous venez. On va vous aider avec un siège tout à l'heure pour pouvoir déposer. Monsieur, on a déposé ça là-bas d'abord. Déposer, voilà. Non, pas le micro, les affaires de notre... voilà. Non, non. Voilà, merci beaucoup. Voilà. On va... Oui. Ah ah. Très important, hein. Ça, c'est tapis rouge. Alors déjà, Monsieur Honda, vous êtes habitué? Ah, ok. Parce que vous sortez, est-ce que c'est ce que le monsieur veut utiliser, que vous sortez de... D'accord. Laissez-le faire. Faites, cher ami. Alors donc, on va juste vous regarder déjà, commencer par... Vous voyez ce qu'elle a sur la tête? C'est ma fille, hein. Elle a une tignasse pas possible. Je crois que c'est dans ce genre de brousse qu'il y a les serpents et scorpions de monsieur Ataï. Comme je l'ai dit. Exact. Alors, comment vous appelez la chevelure en espagnol, monsieur Ataï? Siempre. Espagnol de Séville. De Séville? Tel que vous l'aimez bien. Ah, ok. Et non de Barcelone. Il y a de Rétafé aussi? Je dis, comment vous appelez chevelure en espagnol? Jane d'Aconam, vous savez? Oui, on salue le capitaine Jane d'Aconam qu'on a déjà eu sur le plateau de Nectar. Maintenant, je dis... Qui est défenseur à Rétafé. Je dis, comment on appelle chevelure en espagnol? Alors, vous savez... On sait. Émilie veut parler. Je te laisse parler. Vas-y. Non. C'était pas moi la question, donc... Allez-y, non, c'est pas... Mais je dis, monsieur Ataï, comment on appelle chevelure en espagnol? Alors, vous savez déjà, il y a une différence entre les mots. Hein. Ouais. Chevelure, c'est différent de cheveux. C'est cheveux en lure. Cheveux qui sont en lure. Bien cheveux avec lure. Lure, vous savez, dans le dictionnaire français des années... 1960 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Je ne vais plus parler. D'accord. Vous mettez en doute mes réflexions. D'accord. Alors, pendant ce temps, rapidement, quelques messages. Coucou à vous, je vous aime bien. C'est un plaisir. Je vous regarde depuis mon pays, le Bénin, plus précisément à Cotonou. Merci infiniment. Bonjour le plateau. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. La pensée du jour nous dit de ne pas nous concentrer sur une seule chose. Chapeau d'Elias nous rappelle sa danse. En tout cas, je n'ai pas compris ce message et j'ai bien peur de ne pas comprendre. Je préfère ne pas comprendre. Bonjour le plateau. Comment est-ce que vous allez? Super. Je veux te poser une question. Est-ce qu'on fait le shampoing? On n'a même pas encore commencé Et puis les questions viennent. la démonstration. Pour le moment, on est en train de défaire la tignasse de mademoiselle. Mais c'est vrai qu'elle a eu à faire un shampoing avant. Encore heureux. Le pauvre monsieur Kenom, il allait souffrir si voilà, il n'a pas fait le shampoing. Donc, on est en train de défaire sa tignasse. Mais c'est pour dire qu'en tant que... On est beaucoup aujourd'hui à avoir... merci infiniment, voilà. Nous sommes beaucoup à avoir aujourd'hui des cheveux naturels. Et c'est vrai que faire une coiffure aussi classe que celle de Sandra, à laquelle nous avons assisté le lundi, on se dit, bon, forcément, c'est quand les cheveux... Et même plusieurs coiffeurs nous disent ça, hein. Tes cheveux ne sont pas défrisés, ça ne sera pas lisse, ça ne sera pas joli, tu ne peux pas. Donc aujourd'hui, M. Kenom va nous faire une démonstration pour nous montrer si effectivement c'est vrai ou pas. Bonjour Nectar, bonne émission, bonne journée. Le serpent et le scorpion sont tous deux dangereux. On ne néglige aucun problème, tout comme situation auquel on se retrouve. Donc considérons tout ce qui nous arrive et cherchons un remède. C'est Joël depuis Kouka. Merci beaucoup. Guérin Kouka. Oui, bonjour le plateau, comment est-ce que vous allez? Super. Super. Ok, merci infiniment. Merci, je vous aime tous. Merci beaucoup. Alors, pendant que notre cher monsieur Kenom est en train de coiffer ses méfaces, je veux dire, est-ce que vous aurez besoin de mèches? Monsieur Wanda, micro. Comment? La mèche ici. Vous avez une mèche. Oui. Donc, on va ajouter des mèches Oui. à ses cheveux. Oui. Ok, d'accord. C'est qu'on va lui faire. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre des mèches dans les Oui. cheveux naturels. Avant de faire de coiffer les cheveux naturels, il faut d'abord dresser les nattes comme ça. Ok. À Donc ti. ça vous aide à bien coiffer les cheveux. D'accord. Ah bon? Oui. Parce que ça ramollit, en fait. Ça les rend ça. un peu moins denses. D'accord.
OK. Ben, pendant que vous avez commencé, on reviendra vers vous tout à l'heure. Hein. Nous allons, avec la complicité de notre très chère Melka, découvrir ce que Émilie a pour nous aujourd'hui. Gang, gang. Voilà. J'adore coincer les gens. J'adore. Non, en fait, je ne suis pas coincée. Alors, aujourd'hui, on va... Si Melka est prête, on va y aller avec une vidéo. On se rend à Assini Mafia aujourd'hui. Voilà, destination préférée de tous ces stars de réseaux sociaux, destination préférée de ces influenceurs, influenceuses. Et quand on parle d'Assini, on pense directement au titre de Didi B. Mais vous savez, Assini a beaucoup plus connu de popularité grâce au film Les Bronzés. Voilà. Donc, si la régie est prête, on va suivre la vidéo et revenir juste après. D'accord. Alors donc, pour le moment, on n'a pas encore la vidéo de Assini, mais Assini, c'est un peu comme une station balnéaire aussi. Hein. Exactement, station balnéaire. Et vous aurez l'occasion, en tout cas, si vous avez l'occasion d'y aller. Il paraît quand même que c'est cher. Hein. C'est cher, tout dépend des moyens. Mais si on veut vraiment s'offrir des moments uniques, pourquoi ne pas le faire? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Ben, premièrement, se rendre sur Abidjan et prendre voilà, la voiture de là. Ah, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est en Côte d'Ivoire, à Sini. D'accord. Oui, c'est en Côte d'Ivoire, à Sini. Donc, il faudra aller à Abidjan Oui. et juste après se rendre à Sini. Et vous allez passer quand même de bons moments. C'est vrai que ça crée que c'est cher, mais c'est bien. Tout a un prix, donc il faudra s'offrir ce beau moment. Si vous vous rendez sur les lieux, vous allez vous rendre compte que il fallait quand même dépenser ce que vous avez dépensé pour y arriver. Et voilà, c'est une destination de rêve. Du coup, les téléspectateurs sciencés. Voilà. Fiancé. Ouais. Tu veux te faire inviter ben pour le moment, moi... Attendez, il faut qu'on casse ça. Attendez. Donc, tu voudrais qu'on t'invite, qu'on t'offre un week-end à la Sini. C'est ta chargée de... Pourquoi pas? C'est ta quoi? J'ai rien dit. C'est une fois dit qu'elle est chargée de presse. Bon, je ne l'ai pas dit. J'ai pas dit ça. Hein. Ah, donc personne ne fait partie de ton... ici? Bah, ils ont déposé un dossier. Mais pour le moment... Nous sommes en étude de ce dossier. D'accord. Mais tu seras invité. Je vais t'offrir ça. D'accord. Je pense que je dois le lui offrir. D'accord. Je pense que je le mérite venant de toi. Vous savez qu'il y a Assini Akara aussi? Plus précisément... Quelqu'un a crié, hein? Tom Day. À côté de Tom Day. Il y a un coin. Il y a un coin. On appelle... Là, ce n'est... Talabo. Mandéda. Oui. Il y a un coin qu'on appelle quoi? Là, ce n'est... C'est pas ta faute. C'est pas si loin de Assini. Je vois ça. Allez, on aura peut-être d'ici la fin de l'émission le plaisir de vous offrir quelques images d'Assini, cette belle station balnéaire. Quoique, on a aussi, on ne va pas faire de pub puisqu'on est chez nous, mais on a aussi donc cette station balnéaire aujourd'hui où la plupart des stars vont aussi à Lomé, hein, vers à Nicho là-bas, à Ného, à des Tikopé. Oh, j'ai cru que c'était de ça vous parlez, pas de Pia. Il y a la plage à Pia, la Pia, il y a une plage. J'étais troublée là, je suis désolée. Je pense que je vais sortir du plateau. Je vous le disais à l'entame, nous allons parler aujourd'hui de l'un des plus prestigieux festivals qu'il y a dans la ville de Lomé. Et avec la complicité de Melka, juste après le jingle, nous allons retrouver ici nos invités pour pouvoir en parler. C'est parti.
c'est un plaisir pour moi. Pour moi, c'est l'une des meilleures. C'est l'une des meilleures. Et dans 5 ans, là, voilà, les interviews avec Joe Biden par-ci, par-là, vous allez avoir le plaisir. Je voudrais qu'on fasse juste un petit plan sur la grosse tignasse de Semifa, comme j'en parlais. Regardez ce qu'elle a sur la tête, Semifa Light. Voilà. Et ça lui fait mal, malgré qu'on est tressé. Hein. Regardez ce qu'elle a sur la tête. Et c'est naturel. Hein. Voilà. La grosse tignasse de Semifa Light. C'est afro, ça? C'est afro. Afro cash? Bernie, c'est là, hein. Tu n'as pas oublié. Je vais me taire. En plus, elle est assise à côté de moi. Alors, on va en parler. Et avant toute chose, c'est un plaisir d'avoir avec nous Miss Bernice Aboudinou. Bonjour, ma belle. Bonjour, Aïcha, et bonjour à tous les spectateurs de la TVT. Comment tu vas? Je vais super bien, merci. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Tu m'as tellement manqué. Et surtout, on cherchait quelqu'un pour venir gérer notre... Ah, tu vois, il est calme d'un coup, là. Ouais, ça va, toujours calme. Ah bon? Ouais. Tu donnerais ton chapeau à Bernice? Pas galanterie, oui, mais donc, vu que le chapeau est inféodé à ma tête... Un quoi? Inféodé, hein? Ça commence pas bien avec moi, Bernice. Allez, je te laisse dire bonjour à nos téléspectateurs. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être chez Nectar. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un honneur. Et ce matin, nous allons parler de Togoville Jazz Festival et je suis tout à vous. Togoville Jazz Festival, et quel plaisir pour nous aujourd'hui d'être en compagnie également d'une artiste qui va se présenter ou se représenter. Parce que là, je me suis un peu mélangée ce matin. Je vais laisser elle-même tout expliquer. Bonjour. Bonjour le plateau, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Ici, c'est la Collée. Maintenant, ça. Pour entrer, je dirais, c'est Vija. Voilà. Avant. Avant. Alors, on parle du festival, Bernice. Oui. Nous sommes à combien d'éditions maintenant? À la 9e édition. À la 9e édition, hein, oui. Je disais aujourd'hui, c'est un rendez-vous totalement attendu par tous. On ne va même plus présenter en tant que tel le festival. Mais en quelques mots bien sentis, est-ce que tu veux quand même nous donner quelques petites informations dessus? Déjà, Togoville Jazz Festival édition 9, c'est du 12 au 23 avril. Elle couvre 4 villes cette année. Okay. Lomé, avec des concerts à l'Institut français du Togo, à l'Espace Level, qui est le village du festival, okay. à l'hôtel Onomo, au centre culturel d'Enigban. Il y a Aneho qui va accueillir justement ce festival. On parlait tout à l'heure de ville balnéaire. Et il y a Togoville, qui prête déjà son nom au festival depuis le début. Et il y a Cotonou, innovation de cette année. Ah! Oui. Comment ça? Mais on a besoin, l'international réclame Togoville Jazz Festival et on a envie de faire découvrir le savoir-faire culturel ancestral à tous ceux qui en demandent et qui en veulent. Donc, Cotonou est propice cette année, okay. C'est faisable et nous débarquons à Cotonou. D'accord, alors on en parle et quand on le dit, on entend jazz. Mais pour avoir des fois moi assisté un peu, il n'y a pas que le jazz en tant que jazz. Jazz, voilà, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent au niveau rythmique, au niveau musical quand on parle de ce festival-là. Justement, comme pour petite histoire, le jazz, ça vient de l'Afrique. Hein. Ce sont nos arrière-grands-parents qui ont amené ça en Amérique et ça s'est répandu. Et aujourd'hui, dans Togoville Jazz Festival, la Collée est là, elle en est la preuve. C'est un mélange non seulement de jazz, mais de musique traditionnelle africaine. La Collée, elle fait du tradi. Oui. Et c'est aussi ça. Hier, il y avait Foulinedi sur scène à l'ouverture. Il y avait Vincent Pirani et il y a un autre, ça m'échappe d'un coup, là, Émile Parisien, voilà, qui avait ouvert le bal pour cette 9e édition. Et vous allez voir, c'est un cocktail de jazz pur, et de musique traditionnelle africaine. Et de jazz pur et de musique traditionnelle africaine. Et la Collée, je suis désolée.
Ça va se faire quand même. Ça va se faire. Ça va se faire. Non, mais là, c'est l'aquélé. C'est l'aquélé, voilà. Alors, justement, on en parle. Je sais que l'aquélé n'a pas encore presté. Ouais. Et quoi? Tu as quel problème? Tu as mal? Déjà? Ah, ok, d'accord. C'est pareil sur la tête ici. Ah, ok. Alors, l'aquélé, on le dit, musique traditionnelle aujourd'hui. Pourquoi la transition? La transition parce que, arrivé à un certain moment, je me suis dit que ça ne me représentait plus ce que je faisais. Ok. Pourquoi laisser ce qui m'est donné gratuitement? Oui, parce que c'est gratuit. C'est dans le sang. Et que j'ai, pour dire que je fais une recherche, excusez ma voix, hein, que je fais une recherche sous d'autres cieux. Ok. J'ai tout. Je frappe à des portes et on me le donne gratuitement. Wow. Alors, pourquoi ne pas le remettre aussi, le retransmettre gratuitement? Donc, je préfère être moi, vu que j'ai changé totalement le nom aussi. On prend leur nom. Bah, excusez-moi, qui va s'appeler l'aquélé à ma place? Rosé. Voilà. Elias, qui va s'appeler Amate. Bernice. Et voilà. Donc, c'est le pourquoi j'ai senti ce besoin. Et vraiment, c'était une soif de tout laisser tomber, de repartir à zéro. Voilà, aux sources carrément. Okay. Ça ne veut pas dire que j'oublie la modernité ou bien que je n'ajoute pas de la modernité. Si, il y a de la modernité, mais c'est la source. C'est la source d'abord. Et quand on parle de la source aujourd'hui, il y a un tout autre univers et on se mélange un peu nous-mêmes déjà parce que on va se tutoyer si tu le permets. On le disait, ou beaucoup d'artistes aujourd'hui, même quand ils nous parlent de source, on a encore un peu de là-bas qui s'ingère. Et on se mélange un peu nous-mêmes déjà, nous qui sommes que des mélomanes et qui consommons, qui ne sommes pas forcément des professionnels de la chose. Alors quand on parle de sources et quand on parle des sources de l'aquélé, tu es reparti aux sources aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne en matière de thème vocal, en matière musicale? Est-ce que tu veux nous donner juste comme ça un petit quelque chose d'abord? Je vous fais un a cappella. D'accord, génial. Agbenu besena me ona baguda blae ma ovide. Agbenu esena me ona guda blae ma ovide. Agbenu esena me ona baguda blalo ma ovide majo. Agbenu esena me ona guda blae ma ovide guda bla ma ovide guda blae ma ovide. Agbenu esena me ona Goudablae m'a ouvidé. Non, tu en partais comme ça. Non, ouais. C'est maintenant, mais c'est pas. Non, don't quench the thing. Ah, c'est quelle langue parle et veille. Pour moi, Bernice est à côté. Avec son chapeau là. C'est parti, l'aquélé. Voilà ce qu'on va faire. Venez prester même le VV. Devant carrément. Oui, voilà. Et puis c'est un avant-goût de ce que vous aurez ce soir. Exactement. À l'Institut français du Togo. Elle sera avec Rokia Traoré sur scène. Voilà. Ah mon Dieu, je ne peux pas tenir. Non mais allez-y, eux ils vont vous accompagner. Non, mon percussionniste. Le percussionniste, oui, il est là. Le faux percussionniste. C'est ça. Agbenu besena me ona baguda blae ma ovide. Agbenu besena me ona guda blae ma ovide. Agbenu besena me ona baguda blalo ma ovide. Agbenu besena me ona guda blae ma ovide. Guda bla ma ovide. Guda blae ma ovide. Agbenu besena me ona guda blae ma ovide. Ma vida, oh my God! C'est que ce soir-là, elle va chanter le percussionniste. Non, elle va chanter et puis je vais danser. Exactement. Ben, je ne suis pas loin aussi. Hein. Oui, dans le public.
Non, pas trop loin du podium. Mais dans le public. Mais dans le public. Oui, dans le public. C'est important. C'est ma place. Oui, c'est ta place, en fait. Alors, on le dit, l'Akwélé sera donc sur scène aujourd'hui et ce sera à l'Institut français. À l'Institut français du Togo. Et c'est à partir de 19h30. Et nous avons 30 concerts tout au long de cette 9e édition. 12 festivités, des festivités. Nous avons 4 villes, comme je viens de l'annoncer tantôt. Nous avons des ateliers, des conférences. Nous avons une exposition photo du 17 avril au 2 mai à l'hôtel Onomo. Et voilà, cette année, on n'a pas voulu faire les choses en petit. On n'a pas lésiné sur les moyens. Et grâce à l'appui de Togo Créatif et de Jazz à Vienne, on a pu déplacer des grandes voix sur cette édition. Rokia Traoré, c'est Rokia Traoré. Voilà, quoi. elle a fait toutes les grandes scènes du monde. Et ce soir, elle sera, elle sera sur scène à Lomé. C'est quand même agréable et ça mérite voilà, qu'on vienne regarder. C'est tellement intense que moi-même, des fois, je fais... Tu as dit c'est vrai? C'est émouvant. Tu peux user de ton micro comme tu le sens. Voilà. Non, mais faut parler En fait, c'est l'autorisation que j'attendais, en fait. Donc voilà. Tous les jours, il y aura concert du 12. Hier, ça a commencé hier jusqu'au 23 avril. Et c'est l'occasion de venir découvrir encore. On ne finit jamais d'apprendre, surtout concernant la musique qui est transfrontalière, qui est universelle, qui nous interpelle tous. Et n'oubliez pas aussi, il y a des formations pour les professionnels, des ateliers de formation en gestion de carrière. C'est quand c'est déjà à partir d'hier que ça a commencé. Ok, mais c'est en matinée? Oui, c'est en matinée, en après-midi. Tout de suite, il y a une conférence à 10h à l'Institut français sur le leadership féminin dans l'industrie créative et culturelle avec Rokia Traoré, justement, et d'autres noms que j'aurai à vous citer tout à l'heure. Et ce sera, cette année, il y a de professionnels qui viennent du Maroc, de Tunisie, de Canada, d'Allemagne, de France, pour pouvoir former. Il y a l'atelier en gestion de carrière, il y a l'atelier en régie son, il y a l'atelier en régie lumière. Et il y a l'atelier en percussion et en guitare basse. Et mon cher ami, qui joue faux là. C'est l'occasion de renforcer tes capacités. Ah ben oui, oui. C'est pas gratuit. La basse et la percussion. Oui, je sais, mais c'est pas gratuit en fait. Oui, mais en même temps, c'est Bernice. C'est Bernice. Bernice va faire quoi? Là, je connais Bernice. Salut. Bernice, c'est là. On la tient, Body. Alors, tous ces ateliers, c'est aussi à l'Institut français ou pas? Oui, c'est à l'Institut français pour la plupart. C'est des ateliers quand même qui sont ouverts beaucoup plus aux professionnels, pas aux amateurs, aux professionnels qui aimeraient mieux s'outiller. J'ai oublié, il y a un atelier en voix et chant jazz. L'Akwélé, elle sera là. C'est aussi des moments de partage d'expérience, mais aussi de donner plus de la part de ces professionnels-là. Et les groupes, ils viennent de France, ils viennent du Canada, ils viennent du Ghana, du Bénin, du Burkina, d'Allemagne. Et cette année, je vous l'ai dit, c'est 30 concerts. Bonjour, s'il vous plaît, dites à l'Akwélé que je serai avec elle à Cotonou. Elle a une belle voix et elle chante super bien. Rendez-vous le 21 avril. Félicitations à elle. Steven Lebon depuis Cotonou. Merci, cher Steven Lebon. Merci. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Elle m'a transportée avec sa magnifique voix, Miss l'Akwélé. Est-ce qu'elle fait des concerts? Ben justement, ce soir, à l'Institut français, à partir de 19h, on vous donne rendez-vous sur l'Akwélé will be on stage, you know. Vous allez la découvrir dans toute sa magnificence. Bonjour, bonjour le groupe. Bonjour. Ici, c'est Eklou, un natif de Notien, celle qui vient de chanter. Waouh, juste une appréciation à elle et bonjour à elle de ma part. Ah, merci beaucoup. Hein. Bonjour à l'Akwélé. Elle va à la source et elle chante très bien. Comment est-ce qu'elle s'inspire, même si je n'ai pas compris? Je suis congolais, je suis depuis Lombobashi.
Salut Lumumbashi. Salut Lumumbashi. Déjà, ce que je dis là dans la chanson, c'est une ancienne chanson. Ce n'est pas ma composition déjà, c'est un morceau des ancêtres, je dirais. Ok. Ça veut dire populaire alors. Populaire, oui. Okay. Et surtout, on peut le dire du couvent. Ok. Je tire beaucoup mes chansons du couvent, du vaudou, je vais le dire, de la nature. Disons ça clairement comme ça, terre à terre. D'accord. C'est la nature, parce que le vaudou, faut pas se compliquer, c'est la nature. Et le morceau que je viens d'interpréter veut dire juste que chacun est venu avec une étoile. Une étoile. Toi, Aïcha, par exemple, tu ne pourras jamais être moi. Jamais. Je ne pourrai jamais être toi. Donc, ce que le bon Dieu m'a donné là, laissez-moi faire un peu et je partirai. Yeah. C'est tout. Bonjour. Laissez-moi faire un tout petit peu et voilà. Bonjour le plateau. Elle a une très belle voix, je l'adore. Merci infiniment à vous tous. Bonjour. Bonjour. Bernie, c'est trop belle. Est-ce qu'elle a... confirme. C'est ma fille, c'est mon bébé, c'est no touch. Message, va à la source. Je renvoie le message, va à la source. Vous voyez comment je tape le message, même back to the sender, même machin, tout ça là. Enlevez vos yeux aussi, c'est... elle aussi, c'est mon bébé. Restez sur Elias là. Annie. Elias, le ciel qui confond la signée quoi, là c'est quoi. Il n'a pas confondu. Merci. Il disait que ça existe. Il n'a pas confondu. Mais pourquoi elle le défend? Non, elle ne défend pas. Elle a compris ce que je disais. Il n'a pas confondu. Il dit qu'il y a la semaine. Voilà. Est-ce que d'accord, la Lansene qui est à Kara, donc c'est... C'est faux en plus. C'est faux. Allez chercher. Vous ne connaissez pas tout Kara, allez. Dans le monde d'Elias. Dans le monde d'Elias. Voilà, il fallait préciser, hein. Il fallait commencer par là, ouais. Chacun est dans son Kara, en fait. Voilà, dans son Kara, lui. Non, mais tu as gagné... Tu as gagné artiste, en tout cas. Donc, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il se comprend. D'accord. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous sur le plateau. S'il vous plaît, quelles sont les autres villes? Est-ce que vous vous déplacez pour venir chez nous aussi à Sokodé? Peut-être la 10e édition, parce que pour la 10e édition, on compte faire en grand aussi. Pourquoi pas parcourir toutes les grandes villes du Togo, notamment, et Sokodé, ce sera avec plaisir de faire plaisir. Ce sera avec plaisir qu'on ira à la rencontre de la population, des mélomanes de Sokodé. Et par rapport au message du Bénin, donc nous serons à Cotonou le vendredi 21 avril 2023 à l'African Sound City avec Yao et Koudi Fagbemi. Waouh! À 19h aussi alors? Oui, à 19h30. Okay. On aura tous les artistes qui sont sur... Certains, oui. Okay. Je pense que l'Akwele sera là avec plaisir à Cotonou pour le bonheur des fans. D'accord. On parle des autres dates, on le sait, il n'y aura pas que... On a l'exposition photo du 17 avril. Non, ça le 17 oui, et qui va jusqu'au demain, à l'hôtel Onomo. Ça, c'est à l'hôtel Onomo. Hein. Et à part l'exposition photo... l'exposition photo, il y a aujourd'hui, 13 avril, à l'Institut français, l'Akwele Rokia Traoré. Ce sera un concert dessiné en collaboration avec Benjamin Flao. Ce que c'est, venez découvrir. Vendredi, de 19h, à l'espace culturel Level, il y aura Yao et le groupe Arcan. Oui. Ah oui. Yao nous vient du Canada, donc il sera là aussi. Donc samedi 15 avril, à l'Institut français, il y aura Nayo, Hortense Nayo et l'Omé Orchestra et Vodou Game de Peter Solo. Oui. Donc dimanche 16 avril au Monument de l'Amitié germano-togolaise à Togoville, il y aura Harmonie Brass Band et Calais Brass Band. Mardi 18 avril au Centre culturel d'Enigman, il y aura Yao et le groupe Nana Benz du Togo. Mercredi 19 avril, à l'espace culturel Level, Zangbeto Trio et Victor des Trio. Jeudi 20 avril 2023, à l'Institut français, il y aura Gestu Group et Black Kitty. Vendredi 21, à l'Institut français du Togo, toujours, il y aura Norakam et Atakora. J'avais déjà donné le programme de vendredi
aussi à Cotonou. Donc, samedi, à l'hôtel Onomo, il y aura Ayele et Pamela Badiogo sur scène. Ayele, elle est grande jazziste qui nous vient de France. Elle est togolaise d'origine. Oui. Elle sera là. Et dimanche, l'apothéose, c'est à Neho avec Norakam, Ayele et Atakora. Waouh! Un programme bien garni, en tout cas pour cette 9e édition. Du coup, même, je me demande la 10e édition, ce que ça va donner. Ça va tout simplement être, mon Dieu, quoi. C'est un festival. Un festival, exactement. Alors, il faut le dire aussi, pour assister au concert de ce soir, la Kwele en featuring, enfin pas en featuring, mais en tout cas on stage avec... Tu l'as dit. On stage, oui, ça va venir, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, c'est dit, c'est sorti. C'est dans ton étoile. Exactement. Exactement. Et c'est dans mon étoile aussi. Exactement. Donc, tu l'as prophétisé, tu seras là pour concrétiser. D'accord. C'est que c'est moi, je vais représenter la Kwele pour les droits d'auteur. Exactement. Moi, c'est les choses comme ça que j'aime. C'est ça qui est dans mon étoile même. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu as un problème? Oh non, rien. Bernie, c'est à côté, hein? Je t'aime. Hein? Je suis calme. Ça arrive. C'est l'émotion. C'est l'émotion. C'est l'émulsion. C'est pas facile d'être à mes côtés. Hein. C'est un poids. Non, mais c'est pas un moindre mot. Elle fait quoi? J'ai rien dit en plus. Hein. Oui, mais pourquoi en plus aujourd'hui, elle est tellement gentille. En introduction, elle a déjà dit que comme ça, l'introduction. Alors, Bernice, les téléspectateurs, ils demandent pour assister, voilà. C'est à 3 000 et à 5 000 francs. Donc, dès que vous arrivez à l'Institut français, vous aurez droit au pass si vous participez au concert. C'est tellement important de venir. Hein. Moi, je le répète, ce soir, 2 belles dames, 2 grandes voix. Si vous avez raté le spectacle d'hier, c'est disponible sur nos plateformes. Allez suivre pour pouvoir avoir une idée de ce qui s'est passé. C'est pas du jeu. Et la collègue me le disait quand je suis arrivée que hier, c'était waouh. Donc, imaginez ce soir. Imaginez ce soir, on a eu plus d'énergie et on a 2 grandes voix africaines, la Kwele et notamment Rokia Traoré. Venez. Ça ne sert à rien de rester chez soi. Hein. On dit souvent chez nous, et vima sans du poids, vous n'avez une obédition. Et de n'amivo. Donc, du coup. D'accord. Ce n'est plus espagnol. Hein. Non, j'ai compris. Tu peux traduire, merci. S'il te plaît, en espagnol. En espagnol. Je ne sais pas si on a un peu de temps. On n'en a pas. On n'en a pas. Non. Vous savez, ça sera compliqué parce que je voulais parler. Vas-y, traduis au moins en français. Ouais, il dit l'enfant qui n'a pas beaucoup voyagé dira que c'est la sauce de sa maman qui est la meilleure. Maintenant en espagnol. En espagnol, c'est ce que je disais. Au moins enfant en espagnol. Enfant en espagnol. Vous voulez... La Kwele, normalement, qui est ton avocate du jour, devrait pouvoir te défendre. Ce que je dis, enfant en espagnol. C'est Ekem, il est dit, quel espagnol vous voulez? Séville. De Séville. Voilà. Alors, vous savez, à Séville, on dira pour enfant, enfantino. Non, Infantino, c'est le président de la FIFA. Allons avec Nino. Pequito. C'est Pequito. Nino Pequito. Nino Pequito. Ouais. Entre les deux. Ouais, allons-y d'abord. Molo. Molo. T'inquiète pas. Tu es choqué, n'est-ce pas? C'est la vie. Désolée. Qui lui a donné le chapeau, en fait? Moi, c'est ce qui m'intrigue. Il est venu avec ce matin. Le truc du jour, c'est un chapeau. Nous avons donc bonjour d'État, très belle voix, beau timbre, tous nos encouragements pour ce style musical par lequel elle nous ramène à nos origines. Bonjour à tous. Bonjour. Nous avons vraiment besoin des artistes de notre terroir pour revivre des moments 80 du Bonsoir le Togo. J'encourage la Kwele. Bisous à Semifa, salut à Simon et Bachana, Aïcha et Elias. Bonne émission, Jonathan Gagnon depuis le Bénin. Sénégal. Ouais, salut Sénégal. C'est l'ami. Il y a Bénin au Sénégal. C'est un quartier du Sénégal. Comment on l'appelle là-bas? Benerek. Benerek. D'accord. Non, mais c'est vrai, c'est un quartier. Hein. Du Sénégal. Quand vous allez à Gorée, l'île de Gorée. Oui. Quand vous arrivez à l'aéroport... Il n'y a pas d'aéroport sur l'île. Hein? Il n'y a pas d'aéroport. Non, aéroport du Sénégal. Aéroport du Sénégal. C'est pas de l'île de... Oh, mais tu dis ça. D'accord. Vous me suivez pas bien. À l'aéroport. Vas-y. Donc, à Gorée, vous prenez un bus
qui vous amène sur l'île de Gorée. Ah voilà, maintenant arrivé. C'est une île, comment on fait pour aller en bus? Non, il y a des bus qui, qui fonctionnent sur l'eau. Hein. D'accord, bus. C'est l'innovation du monde. Vous arrivez, vous demandez d'après le quartier Banande. Hein? Il vous amène là-bas. C'est un quartier pas loin de la grande ville, au niveau de l'île de Gorée là-bas. Banande. Ah, Seigneur. C'est son monde, non, la Kwélé? On le laisse dedans. On le laisse dedans. Ouais. D'accord. Il se comprend. Je pense qu'il y a une artiste togolaise qui avait dit chacune a sa folie. Ah, donc tu veux dire... Tu vois, Bernie. Paix à son âme. Je suis calme jusqu'à la fin. Et vous êtes calme jusqu'à la fin, c'est encore mieux. Alors, bonjour le plateau, merci infiniment pour l'émission, que Dieu vous protège. Maouli Assagba depuis Bamako, au Mali. Et on a un autre message du Mali qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Non, mais Rokia, elle est malienne, non? Oui. Oui. Quelqu'un disait le Mali n'est pas représenté. Si, il y a Rokia Traoré qui est malienne. Je salue toute la famille malienne quelque part là-bas à Ségou. Et on dit bonjour à vous tous. Bonjour. Aristide depuis Adétikope, il dit que Yes lui plaît beaucoup. D'accord, merci beaucoup. S'il te plaît. Pour une fois, elle est choquée, hein, ton avocate. S'il te plaît, fais doucement pour qu'elle continue de te soutenir dans ton monde jusqu'à son départ. J'ai failli dire je vous plais aussi. C'est bizarre. Bonjour à vous tous. Vraiment, j'aime la voix de celle qui vient de chanter. Elle m'a emporté quelques minutes. J'ai même eu la chair de poule. Sublime voix, bonne émission. Claire de Nkafo. Pour tous ces personnes qui apprécient encore et encore, sachez que c'est ce soir que vous la retrouvez on stage. Elle sera avec Rokia Traoré à l'Institut du Français de Lomé à partir de 19h. Pour entrer ou pour assister à un concert aussi magnifique, 3 000, 5 000, c'est tellement donné que je me dis, mais vous pensez à quoi, vous les organisateurs là? Il y a quoi? Beaucoup d'argent qui tombe de... Mais si c'est ça, là, moi-même, je vais commencer à chanter et puis vous me mettez aussi sur... Il faut faire plaisir au public. Il faut faire plaisir au public. Super. Un numéro de téléphone? Avant de donner le numéro, j'aimerais rappeler pour la conférence de ce matin, c'est le leadership féminin dans l'industrie musicale. Okay. Et comme intervenante, il y aura Rokia Traoré, qui nous vient du Mali, justement, Dorsaf Ndamni, qui est la directrice journée musicale de Carthage en Tunisie. Il y a Pamela Badiogo, artiste indépendante et féministe, qui nous vient de la France. Aing Song, directrice générale production Yari, qui est entre la Chine et le Canada. Donc, voilà, comme modératrice, il y aura Nathalie Allocédé Bernardin, qui est gérante d'artistes, vice-présidente de l'Alliance nationale de l'industrie musicale au Canada. Wow. Donc, elles seront là tout à l'heure à 10h à l'Institut français du Togo pour débattre sur le leadership féminin dans l'industrie musicale. Et là, pour assister aussi, on fait comment? Oui, c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Okay. C'est ouvert au public, mais aussi à la gente féminine. Et pour contact par rapport aux différentes activités, il faut appeler le 99 18 31 31, 99 18 31 31 ou le 90 05 75 35. Merci, mon amour. Merci, ma grande sœur d'amour. La Kwélé, c'est ce soir qu'on te retrouve. En 30 secondes, un petit quelque chose comme ça pour nous dire au revoir. Tellement je n'ai même pas envie de te laisser partir. Je vais simplement vous dire merci de nous avoir accueillis ce matin, de nous avoir laissé parler. Et je dirais aussi merci à Monsieur Dick pour tout ce qu'il fait pour notre culture. Et vraiment que ses bras restent en haut, quoi, comme on le dit. Akpele maubo dore mi ovokpo azombe adakpena milo bakpele maubo dore mi wae mujila dakpena milo akpele maubo dore mi wolo mujila dakpena mi akpele maubo dore mi wae mujila dakpena milo bakpele maubo. Merci à toutes et à tous et on se donne rendez-vous ce soir. Ce soir à 19h. C'était donc pour vous
J'ai pas envie de laisser partir Bernice, ni la coller d'ailleurs, mais malheureusement, on doit poursuivre cette émission-là. Merci encore une fois d'être passé sur le plateau et Merci, on se donne Aïcha. rendez-vous ce soir à partir de 19h à l'Institut français. On reviendra encore sur les informations concernant le festival, donc restez rassurés si vous n'avez pas encore eu ou si vous n'avez pas toutes les informations plausibles. Et juste avant de partir, s'il te plaît, un numéro encore une fois. Voilà, encore une fois, un numéro 99 18 31 31, 99 18 31 31 et le 90 05 75 35. Et restez surtout connectés sur nos différents réseaux sociaux pour pouvoir être au parfum des différentes activités qu'il y a et des concerts également. Et venez ces 12 jours, venez vous amuser, venez écouter de la bonne musique, venez écouter du jazz. Merci beaucoup. Allez, jingle et juste derrière, on va retrouver le papa de la gloire. C'est parti. J'adore la voix de Bernice, trop mignonne et classique. Sa voix, même, c'est la première chose qui m'a fait avoir coup de cœur pour cette... Elle a une voix que j'aime trop. Voilà. Tout le monde sait que je suis fan des voix, hein, donc il n'y a pas de souci. Rapidement, beaucoup demandent le numéro de notre cher ami Shekina Coiffure. Regardez, on va donner son numéro tout à l'heure. Il est en pleine démonstration pour le moment. Ça avance? Oui, ça avance? Oui. D'accord. Bon, on vous laisse continuer la maestria que vous êtes en train de faire sur la tignasse de... J'ai quoi avec ce feu, moi? Que vous êtes en train de faire avec ces méfas. Et on dit bonjour au coach de la gloire. Bonjour Aïcha, bonjour à toute l'équipe. Bonjour coach. Bonjour téléspectateurs, téléspectatrices. C'est un plaisir d'être là encore ce matin. Partager ce bon moment avec vous. Merci beaucoup. Il y a Elias Ataï qui va donc se lever. Vous admirez sa sape et sa dégaine de ce matin? Ça vous plaît ou pas? Oui, je suis émerveillé. D'accord. Je pense que je n'ai jamais porté un chapeau comme ça, mais ça me donne envie d'essayer. Coach, je vous l'offrir peut-être. Ça s'appelle chapeau. Non, pas que. C'est un chapeau qui existait 60 ans avant Jésus-Christ. Avant l'arrivée de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, je l'ai annoncé à l'entame avant même que vous n'arriviez. Et je vous l'ai dit hier, on va parler d'un fait bien précis. On parle des caprices dans le couple. Vous nous avez défini plusieurs schémas de personnalité depuis le début de la semaine. Et il y a ce schéma dont vous avez parlé hier quand même, et je voudrais qu'on puisse revenir dessus. Il y a des jeunes femmes qui sont très proches de leurs parents ou qui sont très proches de leur papa, peut-être, et qui ont vécu une relation assez fusionnelle avec le papa, qui entrent en couple et qui sont un peu exigeantes. Se disent que le monsieur qui est avec moi là doit se comporter de telle ou telle manière. On a une image bien vissée. Et on a souvent des mamans qui nous disent les hommes sont des bébés, hein. Les hommes sont souvent capricieux. Si tu veux que ça se passe bien dans ton foyer, considère ton homme comme ton bébé. Et puis, regardez, on est nés le même jour, donc c'est pourquoi. Oché, je t'aime fort, mon bébé. Bref, on va parler de ça, les caprices dans le couple. Piment ou trop salé. ou poison. On dit que ça peut pimenter le couple. D'autres disent que c'est un poison. Dites-nous. Ouais. Non, d'abord, merci pour la question. Elle est un peu complexe. En ce sens que ce que moi je peux conseiller comme caprice peut ne pas l'être pour vous. Okay? Donc c'est relatif en fait. Mais de manière générale, peut-être qu'il faut d'abord comprendre que les caprices, c'est des comportements qu'on a, mais de manière changeante. Ce n'est pas... Parce que tu sens que la personnalité, pour toi, on pourrait s'en passer. Par exemple, on te demande, achète-moi ce bonbon. Tu dis non, mais on est pressé là. Puis la personne commence pas à pleurer.
de vrais pleurs. Hein. Pourquoi ne pas acheter le bonbon? Justement. Pourquoi ne pas aussi attendre? Non. Si je veux un bonbon, c'est parce que je veux le bonbon. Justement. C'est ça les caprices. C'est ça les caprices. Non, Elias, tu es en danger. C'est ça les caprices. Non. Non, c'est pas un caprice. Si la personne demande un bonbon, c'est parce qu'elle veut le bonbon. Maintenant, est-ce que sans les bonbons, est-ce que tu peux continuer à vivre? Oui, je peux continuer à vivre, mais à l'instant T, je veux bien le bonbon. Justement, si on ne peut pas maîtriser ses besoins, ok? Maîtriser ses besoins par rapport aux priorités du moment, et qu'on pense que tout ce dont on a besoin tout de suite, il faut l'avoir tout de suite et maintenant, ça devient des caprices. Okay. C'est ça. Donc, comme tu l'as dit des fois, quand on est un enfant vécu avec ses parents, et que dans son enfance, on l'a éduqué à cette façon de se comporter. Chaque fois qu'on dit mission. Donc, en fait, le système de l'enfant est en train de capter ça. C'est comme, dès que tu as besoin de quelque chose, on doit le satisfaire tout de suite et maintenant. Et donc, l'enfant grandit avec cette mentalité, pensant que, en fait, ce n'est plus un enfant maintenant. Il grandit, mais il devient un adulte, mais enfant, avec ce système de mentalité. Où il pense que dès qu'on a besoin de quelque chose, il faut l'avoir tout de suite et maintenant. Donc, quand le monsieur peut-être te dit non, il me vaut, finalement, ouais, non. Tu vois la maison qui commence à pleurer. Ou tu reviens à la maison, il ne te parle plus. Juste parce que tu... Mais bon, je pense qu'il y a des hommes qui aiment ça. Hein. Mais c'est ça. Oui, il y a des hommes qui aiment ça. Ok. C'est pourquoi j'ai dit, c'est relatif. C'est relatif. Maintenant, le truc, c'est que des fois, si la personne n'aime pas, comme tu l'as dit, ça devient un poison. Parce qu'il trouve que tu en fais de trop et que lui a des priorités. C'est comme si vous ne vous comprenez pas. Il dit sur des choses banales de la vie. Regarde comment il se comporte. Lui, il est gêné. Parce que pour lui, ce n'est pas un truc pour lequel on doit pleurer, s'énerver ou se mettre dans cet état-là. Ça le dérange. De l'autre côté, il y a des hommes qui pensent que leurs femmes sont trop matures. Voilà, ma femme est trop mature, elle ne garde pas, elle n'a pas su garder ce côté de petite fille, de gamine. Voilà. Oui, c'est ce que j'ai dit. Si en fait, on se marie pour faire plaisir à l'autre. Si l'autre trouve que tu es trop mature et qu'il faut se comporter ou bien être capricieuse, ça n'engage que lui. Si ça peut vous permettre d'avancer, oui. Ah oui? Oui. Il y a des hommes, je reviens à ce que tu as dit, il y a des hommes qui diront ah, mais toi tu es trop. Non, sois très capricieuse pour moi. Ah? Un peu. Ah? Oui. Ok. Oui, bien sûr. Salut à ces hommes. non, mais parce que si on vient sur ce que Émilie dit, oui. Tant des deux côtés, hein, parce qu'on avait eu un message hier de quelqu'un qui disait que sa femme, voilà quoi, disons que sa femme prend plus d'espace dans le couple que lui en fait. Okay. Et que lui, quand il a peut-être un besoin physiologique, comme vous nous l'avez dit, la femme emmène ses caprices aussi dans ces moments-là. Je veux pas, je suis pas d'humeur, je suis pas d'humeur. Okay. Alors que monsieur, comme vous nous l'avez enseigné, c'est un besoin physiologique. Lui, en fait, c'est bon. Il faut forcément qu'il qu'il puisse se relâcher ou se satisfaire, je sais pas comment le dire et tout. Et à part ce domaine-là, la dame en général fait tellement de caprices qu'il a l'impression que lui, il est moins existant dans le couple. Okay. Comment on gère ça? Non, il faut comprendre. C'est peut-être le trop là. Est-ce qu'il n'a pas vu? Bon, désolé, cher ami, mais c'est pas ça en fait que le monsieur a vu. Et puis les hommes, ils craquent. Enfin, certains hommes craquent. Il y en a qui cachent aussi. Hein. Cache quoi? Bon, par rapport au caprice, la dame, elle n'a pas touché il trouve les caprices de la dame, c'est mignon. C'est ça qui fait qu'il se dit... Non, en fait, tu as utilisé tout à l'heure un mot, de trop. C'est le de trop là qui dérange. Donc il faut forcément un peu de caprice. Oui, ça fait partie. Nous avons un côté enfantin en nous, tout le monde là. Ou surtout, de ce côté... Un homme ne doit pas faire caprice. Non, de temps en temps aussi. Pourquoi? Non, ça fait Non. Ça fait bizarre, hein? Non, un homme, non. Un homme devient capricieux, ça fait bizarre. C'est important. C'est quoi ça? C'est le trop qui dérange.
C'est le trop qui dérange. Non, Parce elle, non. Père de famille, chef de famille. Non, j'imagine un peu la scène. Ne dois pas faire Elias, tais-toi. Si l'homme ne fait pas des caprices avec ses enfants, j'imagine en fait. C'est pas des caprices à s'amuser avec ses enfants. Est-ce que ce sont des caprices? Ce sont pas des caprices. On parle d'égalité de droit et de tout ça. Donc, si femme fait caprice, l'homme se permet de faire aussi 1% de caprice. Oui, je suis d'accord. Pour équilibrer les choses. Équilibrons. Toi, tu vas te coiffer. Par exemple, le monsieur te dit, je vais manger du riz. Tu lui fais le riz, là. Et il est d'accord. Ça, c'est pas un caprice. Hein. Monsieur, coach Magloire. Non, Bachana. Ça, c'est pas un caprice. Non. Ah, et toi, il n'a plus envie. Non, mais voilà, vous êtes d'accord. Et nous, Gougoué, oui. Ah oui, parce que là... Il y a de frigidaire, mais... même si... Et si on n'a pas de frigidaire? Des fois, il dit ça pour te... Voilà, pour taquiner un peu. On peut pas... Vous vous souvenez du message qu'on a reçu de madame qui dit que son monsieur dit « je veux manger », il vient, il ne mange pas, qui le fait tout le temps. Non, tout le temps, là, c'est pas bon. Ce sont des caprices répétés. Voilà. C'est ce que... Ça va être de trop. Ça va être de trop. Peut-être la dame, elle est vraiment occupée à autre chose. Tu l'appelles pour dire je vais manger ça. Et puis, bon, tu fais ça, c'est pas bien. Mais si peut-être c'est un petit truc où on peut changer rapidement, on peut faire ça. On peut s'amuser. Ça fait partie. Maintenant, je voulais en fait parler de ce côté besoin physiologique. En réalité, c'est ce que j'ai dit hier. Dans le domaine du rapport sexuel, c'est deux mondes différents. Les femmes sont généralement comme ça dans ce domaine-là. Et quand l'homme les femmes font des caprices dans ce domaine? Oui. Et quand l'homme n'est pas averti tout de suite, tu vois, l'homme, on est facolisé. Dès qu'on a envie, là, on veut finir avec ça. Mais là, elle veut, hein. Non, non, coach Magloire, non. Non, coach, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Elle ne veut pas vraiment. Oui. Non, coach, non. Non, on a... Laissez le coach, il est spécial, il maîtrise ce qu'il dit. Non, coach. Non, on a deux cas. Coach a fait étude. Il y a des fois, c'est vrai que la femme, elle est peut-être fatiguée, elle ne veut pas. Oui. En fait, quand femme dit elle ne veut pas, c'est que la plupart du temps, c'est qu'elle ne veut pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Coach Magloire. Parce qu'on nous tape que ça, on pense qu'à chaque fois qu'on dit non, c'est qu'on veut. Laissez le coach, il a fait des études. D'accord, il a fait des études pour ça. Généralement, la femme ne parle pas de manière directe. Nous, on est direct. Je te dis. Ça dépend de quelle femme. Oh non. Coiffe-toi. Toutes les femmes ont ça en elles. Tu vois, c'est pour ça que des fois, les hommes ne comprennent pas les femmes. Je ne comprends pas. Mais la femme va te dire, on ne sort jamais. Mais c'est dimanche seulement qu'on est sorti. On ne sort jamais. Au cas où un collègue l'a dit. On ne sort jamais. Non. Ce que je dis, en fait, c'est qu'on ne sort pas souvent. Je veux dire, on ne sort pas souvent. Mais on est sorti la dernière fois. C'est pour dire, en fait, les femmes, elles ont leur vocabulaire. Donc, quand tu ne connais pas ça... Mais quand femme dit non, je ne veux pas, c'est que femme a dit non, je ne veux pas. Non. Par rapport aux relations. Ça dépend et ça dépend. Non, attends. Je dis, ça dépend de beaucoup de choses, de beaucoup de facteurs. C'est vrai qu'il y a des fois des femmes qui ne veulent pas. C'est un nombre d'éléments. Mais, des fois, c'est pour voir si véritablement tu es vraiment engagé, tu fais du sérieux, et tout. Ça lui permet de prendre du temps d'analyser, de voir, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu dis, ah non, il est sérieux, il a tenu, hein, il est persévérant, hein, voilà. Mais là, nous parlons de besoins physiologiques. Justement. Et vous dites que quand un homme veut le faire, il y va. Voilà. Mais quand sa femme lui dit non, il considère que la dame est en train de faire des caprices. Alors qu'en fait, la dame, elle a dit non. Non, je dis, on a deux cas. C'est vrai que des fois, la femme n'a pas envie. OK? N'a pas envie. Mais des fois, la femme veut, mais elle veut que le monsieur lui fasse la cour, soit plus romantique, touche, bébé, baola, bébé, bébé, m'appelle bonbon dans là. Donc tout ça, tu vois, ces petits trucs, en fait, des fois, pimentent la chose. Pimente. Donc c'est pour ça que les hommes ne doivent pas s'énerver. Mais seulement que des fois, comme je l'ai dit, des fois, quand ça te prend là, tu deviens fou, quoi. Voilà. Donc, c'est pourquoi les hommes, des fois, ils comprennent et puis le monsieur s'énerve et puis tourne le dos. Alors que la femme, et après, des fois, c'est les femmes qui te touchent. Oh, vous dites qu'on va parler au bikini. Bonjour, coach, merci pour l'émission. Coach, pouvez-vous nous expliquer un peu comment se passe le caprice au Joe Mandikizi, c'est ça?
depuis Socodé. Mais Caprice, il y a plusieurs choses qui sont... Bon, peut-être je vais donner un exemple des enfants. Un enfant qui passe, il a un jouet dans la main, il voit le jouet de l'autre, il veut aller prendre encore. On dit non, 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 non. Et puis il commence pas à pleurer. Mais tu as un jouet. Pourquoi tu veux encore aller chercher? Ça, c'est des caprices. Maintenant, des fois, c'est que des fois, nous les adultes, on veut que l'enfant raisonne comme un adulte. L'enfant a un sentiment, une émotion qu'il veut exprimer. Peut-être l'enfant a vu qu'il y avait peut-être un autre enfant qui avait 2 jouets et il a remis un autre à sa maman. Donc lui, il a un jouet, donc il veut en fait le second pour avoir reproduit le schéma qu'il avait vu. Donc il va avoir ce schéma-là et reproduire la même image. Donc quand on ne comprend pas l'enfant dans ses besoins, dans ses émotions, on pense qu'il fait des caprices. Et donc au lieu de l'aider à canaliser ce sentiment qu'il a, on réprime. Tu vois, et c'est ce qui n'est pas bien. Mais des fois, ça demande beaucoup de patience, sinon, tout de suite. Donc, dans ce cas, par exemple, on dit, tu veux m'offrir un cadeau ou tu veux m'offrir un jouet? Ok, laisse. Je vais t'acheter un autre jouet et tu vas me l'offrir. Donc, l'enfant comprend qu'en fait, quand on veut 2 jouets là, on l'achète ou on demande à maman. On ne court pas vers l'autre. Là, tu as canalisé l'émotion et ça permet demain à l'enfant de comprendre comment on gère ses émotions. Maintenant, coach Magloire, je l'ai dit aussi à long terme, on a des personnes qui ont été tellement fusionnelles avec soit leur mère, leur père, qu'on arrive dans le foyer avec un schéma déjà bien dans la tête. On veut que le monsieur soit comme ceci, soit comme cela, parce qu'on a un rôle modèle peut-être, ou en tout cas, voilà. Comment est-ce qu'on gère ça dans le... Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Alors, première chose, nous sommes uniques. On n'aura jamais 2 Aïcha. On peut copier, mais on n'aura jamais 2 Aïcha. Nous sommes uniques. Dieu nous a créés pour un but précis et chacun vient jouer son rôle. Ça, c'est important. Donc, il faut d'abord, ce que j'ai dit, le point de départ, c'est l'information de départ. Donc, cette information, on doit la garder et comprendre que ton papa est unique. Même si c'est le meilleur papa que tu as eu, il n'y aura pas un autre homme qui puisse vivre, se comporter, se développer comme ton papa l'a été. Donc, je ne pourrai jamais rencontrer quelqu'un qui puisse aussi agir comme mon papa. Maintenant, deuxième chose, comprendre que les qualités que tu as trouvées dans ton papa, que tu apprécies, il y en a qui font partie des qualités générales pour faire fonctionner un mariage. Par exemple, le papa, chaque fois qu'il y a un problème, il t'appelle. Il ne t'ose pas le ton. Il te comprend. Il veut te mettre à l'aise. Ça, c'est des qualités qui font partie du mariage. Maintenant, le papa a une certaine démarche. Tu veux que tous les hommes marchent comme mon papa. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut arriver à faire la liste et faire la séparation, faire la distinction entre les qualités qui font fonctionner le couple et des qualités qui font l'identité de la personne. Et comprendre que les identités, d'autres personnes ne peuvent pas l'avoir. Mais ces qualités-là, oui, on peut en parler, on peut les développer. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un de grâce, ne dites, je veux que tu sois comme mon papa. Ça ne marchera pas. Tout de suite, ce qui va se passer... Si vous ne le lui dites pas, mais vous l'espérez dans le cœur. Écoutez. Non, tu as quel souci? Coiffe-toi. En silence. Fini, Maintenant, le truc, c'est que, tu seras en train de chercher quelqu'un qui sera en compétition avec ton papa. C'est ça qui est dangereux. Qui sera en compétition. Ah oui. D'accord. Parce que tout de suite, quand il fait quelque chose, et toi, mon on est né à l'eau. Tu vois, et puis, tu sens que le monsieur, il est complexé. Mais quand vous avez des parents qui vous éduquent, et peut-être, on le voit même beaucoup aujourd'hui sur les réseaux, exposent leur relation avec leurs enfants pour dire, je traite ma fille comme une princesse pour qu'elle comprenne qu'elle est une princesse, qu'elle n'aille pas tomber dans les mains d'un huluberlu ou d'un vaurien qui va la prendre pour n'importe quoi et la diminuer, qu'elle comprenne qu'elle a de la valeur. Donc, on grandit en étant formaté de cette manière-là, et quand vous rencontrez un homme, même s'il a des atouts, des choses qui vous plaisent, et en poursuivant, vous comprenez que cette personne ne me traite pas de la même manière que mon père me traitait, ou de tout ce que mon père m'a inculqué en me disant « Aïcha, crois en toi, ma fille, tu as de la valeur, ne laisse personne te traiter de telle ou telle manière. » Et que vous faites forcément la comparaison et vous jetez le monsieur. On dit que c'est parce que je ne fais pas comme ton père. Non, il faut peut-être qu'on fasse la différence. Des choses que tu viens de citer, c'est des valeurs. Il faut que tu sois avec quelqu'un qui croit en toi, qui te pousse, de quelqu'un qui veut sortir le meilleur. Je l'ai dit, le rôle
de l'homme dans la vie de la femme, c'est d'amener cette femme-là à s'épanouir. C'est-à-dire que le meilleur que tu as, il faut que ça sorte. Si le monsieur n'arrive pas à ça, c'est qu'il n'y a pas d'accord compris ce qu'on appelle le mariage. Bien. Regardez la caméra là et redites ça. Parce que beaucoup... Non, je vais ajouter. Oh, n'ajoutez rien là, coach Magloire. Vous avez si bien... N'ajoutez rien. Je disais que le rôle de l'homme dans la vie de sa femme, c'est de l'aimer, mais aussi de l'amener à s'épanouir. S'épanouir veut dire que tout ce qu'il y a de meilleur, talent, don, capacité, en ta femme, doit sortir. C'est que quand on connaît ta femme aujourd'hui, et que tu l'épouses demain, après demain, quand on la voit, il faut qu'on voit une autre personne. Oh, tu avais tout ça? Oui. C'est ça, la bonification, la valeur ajoutée que tu apportes à la vie de la femme. Et la femme à l'homme. Et la femme aussi a ses responsabilités. La femme doit pouvoir croire en son homme, l'accepter tel qu'il est, et surtout être capable de pouvoir l'honorer. Ok. Ça, c'est très important. Maintenant, non, c'est pas fini. Maintenant, quand tu veux ça, alors il faut voir, peut-être, comme on l'a dit, on a des backgrounds différents. Tu rencontres des messieurs qui n'ont pas tout ça. Il y a des hommes qui veulent bien, mais personne ne lui a dit. Donc, à toi de lui... Justement, on discute. Tu sais, pour moi, le mariage, voici les valeurs que j'incarne, je pense, du mariage. On en parle. Maintenant, si je pense qu'il y a des hommes complexés, il a peur. Voilà. Il a peur que tu te développes. Oui, c'est ça. Donc, tu dis désolé. Parce que le sexe et tout ça, tu peux l'avoir avec d'autres personnes. Mais les valeurs de la vie, il faut les avoir, il faut les développer. C'est ça qui fait le mariage. Exactement. Donc, si la personne ne croit pas à ça, c'est juste pour lui faire des enfants, il fait des trucs là. Bon, je ne sais pas là où ça va vous amener. Mais voilà. Merci beaucoup, coach. On s'est réconciliés. Alors, on a bonjour. Comment expliquer ce que certaines femmes, forcément, se font battre par leur mari avant d'accepter les rapports sexuels? On a bonjour la famille. S'il vous plaît, coach, aidez-moi. Ma femme m'a beaucoup trompée. Présentement, nous sommes en couple, mais malheureusement, je n'arrive pas à oublier son passé. Je fais l'effort, mais ça ne vient pas. Bonjour, coach. Moi, tout ce que je fais, ma femme me dit toujours que son père est mieux que moi. Et que je suis... non, ça, c'est lourd. Demain, on sera avec coach Magloire et il va répondre à vos... Demain, il va juste répondre à vos questions. Parce que ça sera pour avoir un bon moment... Ça sera avant un bon moment, la dernière fois, la dernière émission du coach Magloire, puisqu'il aura, je le dis en même temps, il va faire un gros voyage. On va dire ça, il ne sera pas au Togo. Donc, du coup, demain, c'est la dernière émission du coach Magloire. Il va répondre à toutes vos questions. Coach Magloire, numéro de téléphone. 90 14 99 70. 90 14 99 70. Bonjour à vous tous. Si moi, j'ai un père comme coach Magloire, je ne peux jamais trouver un mari comme lui. Si vous allez trouver, vous allez trouver. Et puis quand je m'engueule au début, là, c'est pas comme ça. Vous avez oublié l'affaire du lit et du matelas. On va donc retrouver notre ami, monsieur Kenom, de chez Kina Coiffure, qui a donc magnifiquement mis... Lève-toi, fais le défilé. Faut qu'on te... Voilà une, ça. C'est magnifique, hein. Et puis ça a été rapide. Ça a été rapide, magnifique. J'entendais M. Kogo et Bachan qui disait c'est mes failles. Alors montre bien. Oh. Magnifique. Cheveux naturels, regardez, c'est beau. Okay. J'ai presque envie de la donner en mariage. C'est un cœur à prendre. Non, non, son cœur est déjà pris. Coach Magloire, ne mets pas du gari dans notre sauce. C'est une question que tu as posée. Oui, c'est ça, j'ai répondu là. Alors là, vous l'avez fait en faisant juste des rajouts et elle peut garder ça combien de jours? Micro? Un mois? Non. Rapprochez le micro. Ça peut être jusqu'à une semaine, 2 semaines. Une semaine, 2 semaines. Et c'est Mefa, on prend le pari, 2 semaines, tu peux? Non. Elle ne pourra pas, d'accord. Mais en tout cas, c'est magnifique. Et pour faire une réalisation pareille chez vous, on est à peu près dans les combien? Bon, avec tout fourni, les mèches, tu peux avoir dans les 7 000, 6 000. 7 000, 6 000, c'est donné. Ouais, oui, c'est magnifique. On va s'y essayer tous, on va venir. Chez Kina se trouve où? Juste à côté de Tiwel de Togbato. Tiwel de Togbato. Numéro de téléphone, s'il vous plaît. 411 50 72 98.
91 50 72 91 50 72 98 91 50 72 98. Tous ceux qui ont dit na 4 c'est Bachana la feu sur vous. Feu, gros feu sur vous. 91 50 72 98 pour pouvoir le contacter. Par contre, il va tresser prochainement sur le plateau la barbe de Monsieur Elias et vous allez voir ce que El Chapito va devenir. Melka Kouadon était à la réalisation de cette magnifique émission. Merci à tous. Merci beaucoup au coach, le papa des papas. Merci à vous également, chers amis. On se retrouve très prochainement sur le plateau pour un nouveau défi, pour voir qui d'entre Émilie et lui vont passer. Je préfère moi, parce que... Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez surtout pas, on se retrouve à l'Institut français ce soir à partir de 19h. Bye bye, gros bisous. Au revoir.